parler sport, le dimanche à partir de 19h sur RPO. Sur RPO. Pour vous et en direct, les incorruptibles des événements sportifs. Il restera viril, mais toujours correct. Le Big Daddy, Jean-Paul. Jean-Paul. Il a le physique d'un adolescent, mais parfois virulent. Baby Face, alias Mathieu. Il n'a pas de limite et aime les ondes de choc. Eduardo, alias l'animal. Ladies and gentlemen, tout de suite pour parler sport sur RPO. Et bonsoir à tous. On est en direct, les gars. On est de retour. Après les vacances. Ouais. C'est ça que c'est bon, comme d'habitude. Ça va, les gars? Vous avez passé de bonnes vacances? Ouais, comme des fonctionnaires de mois. Putain, bon, je rigole, c'est même pas vrai. Dis la vérité. On sait. Moi, combien de temps je suis resté en vacances? Jean-Paul, on parle pas de vacances avec toi. Toi, c'est les week-ends. 2 minutes. De quoi tu te plains? Il y en a, ils ont 0 minutes. Toi, t'en as 2, quand même. Et il y a des gens, ils nous écoutent, ils ont rien. Voilà, il y a des gens, ils ont jamais de vacances. T'as les mecs qui se plaignent, tu sais. C'est incroyable, ça, c'est français, ça. Ça, c'est typiquement français, ça, mec. Écoute, le retour pour parler sport, les gars. Donc, on repart pour une saison. Ça va vous plaire, ça, je pense. Là, maintenant, on est chaud, on commence à avoir l'expérience. On va essayer de dire moins de bêtises que de... Non, on va faire pareil. Non, on va faire pareil. Et Dordo a appris à décrocher le téléphone, d'ailleurs. J'espère qu'il a suivi une formation accélérée cet été. On va essayer de se fâcher avec personne. Bon, ça va pas être gagné, cette histoire. C'est déjà perdu, je crois. Dans 1 heure, c'est mort. Donc, au sommaire, ce soir, on va vous parler du BHB et on va dire un petit mot sur Ponousti aussi, avec qui on a des très bonnes relations, ces deux clubs et tout, on va en parler. Vous êtes intime, voilà, ouais. Ponousti, il faut en parler parce que ils font des activités, bon, on en parlera plus longuement tout à l'heure. En suivant, on va parler de la section paloise. Alors, ça a fini comment? 9-6. 9-6. Match dégueulasse, mais bon, on a gagné quand même. C'est ce qui compte, c'est les points qu'il faut prendre. Non, tu vois, il est Jean-Paul. Non, attends, c'est le Stade Toulousain, c'était premier. Tu vas pas commencer à râler, ils ont gagné, quoi. J'ai pas râlé, j'ai dit que c'était un match dégueulasse. Non, mais dégueulasse ou pas dégueulasse, le but de chaque match, c'est de ramener des points. J'ai perdu on en a pris 4. Mais bon. Bon. En suivant, on va parler de l'Eurobasket et bien sûr de l'élan Béarnais. On va pas les oublier, c'est les amis. Voilà. Le Pau FC qui démarre nickel. Premier, co-leader, voilà. Et enfin, à la fin, on va finir par un spécial Coupe du Monde de rugby. Ça, c'est la fête à Jean-Paul pendant 1 mois. Tu sais quoi, Mathieu? C'est bon. Nous, on peut rester à la maison. Tu sais, voilà. C'est bon. C'est lui. Là, c'est pour lui. C'est son moment. C'est son moment. Les mecs, ils vont pouvoir se mettre des gifles dans la rue et tout. Ils ont le droit. Voilà. Non, mais c'est vrai. Non, pas dans la rue. Mais quoi? Sur le terrain, ils ont le droit, les mecs. Mais dans la rue, t'as pas le droit. Non, dès qu'ils sortent du terrain, ils vont boire une bière. Ouais. Avec modération. Mais t'as pas le droit de le dire. Non, mais avec modération. Avec une gifle et modération. Les deux ensemble. T'as le droit, mais t'as pas le droit. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais avec modération, on a le droit. Allez, on va balancer le béret, quoi. Vous êtes habitués au béret. Alors, ceux qui connaissent pas, écoutez, c'est le béret pour présenter le BHB et Ponousti, bien sûr. Ça va bien avec la victoire de la session. Ah, ça va. Moi, tu peux non, mais il va falloir, on va faire un truc culturel pour une fois là. Non, c'est pas un dictateur. Tu vas m'expliquer patapim patapam. C'est quoi? C'est qui écrit les paroles? C'est lui ton problème. Patapim patapam. Et c'est pour dire tout d'un coup là, patapim patapam. Le gars était quoi? T'avais 4 grammes quand t'as fait le truc ou quoi? Mais non, ça lui est tombé dessus comme ça. Patapim patapam. Tu choisis pas, il l'a vu et patapim patapam. Voilà. Comme quand tu vois le BHB, patapim patapam. Voilà. Alors BHB quand? Moi je tape pas dedans, mais toi si tu veux. Non, du chanteur. Je tenais à dire le béret c'est pas obligatoire. Non, mais je dis ça, je dis rien. Oh, je sais. Non, voilà. Avec le béret, mais non, mais je comprends, c'est culturel. Voilà. Ça tirait bien. Sur la commode. Sur la commode, c'est ça. Voilà. Franchement, vous verrez Eduardo, ça lui irait tellement bien. Non, le béret, il y a pas moyen. Mais bon, le BHB, Mathieu. Un béret rouge à l'élan Béarnais, ça tirait bien. Ça va aller. Ne commencez pas avec l'élan Béarnais, on va dire qu'encore j'arrête pas de les descendre. Je vais dire du bien aujourd'hui. Ne commencez pas les gars, putain. À chaque fois on me dit Eduardo t'es dur avec eux. J'ai encore rien dit.
BHB, on va commencer. Allez, BHB. BHB, nouvelle ère, nouvelle page, nouveau livre, tout à reconstruire, nouveau coach. Donc, ils n'ont pas été gentils avec nous. Il s'appelle Heitor Etxaburu. Voilà. Je le dirai pas deux fois. Qui remplace donc Arnaud Vildieu. Etxaburu, c'est facile. Oui, moi, je suis pas basque, tu sais. T'as pas traîné au Pays Basque, c'est dur pour moi. Mais vas-y, c'est les amis. Etxaburu, il faut rouler l'air. Ouais, mais là, c'est espagnol. Non, attends, à propos de basque, non, ça faut être sympa. Les gens comme ça, basque, corse, ça, non, pas blaguer. Non, c'est clair. Ça, c'est un truc, voilà. D'ailleurs, l'adresse de la radio, si vous... C'est un truc, la radio, elle explose. Non, fais pas un truc comme ça, là, tranquille. C'est bon, la sécurité, il y a du monde en bas. Voilà. Mais il a raison. C'est les mecs avant d'arriver jusqu'à nous, voilà, ils seront mal en point déjà. Donc ouais, ce coach, donc Heitor Etxaburu, il remplace Arnaud Vildieu. C'est un ancien international espagnol qui a coaché Irún, Pampelune. Il les a fait monter en D1 espagnol. Le hand en Espagne, c'est quand même un niveau assez relevé. Et avant d'arriver ici, il coachait les filles de San Sébastien, où ça s'est pas bien passé, mais bon, on va mettre ça sur le dos des filles. Quoi? Non, mais c'est pas faux. Non, mais il s'était embrouillé avec le président, c'était première ou seconde. Ça, il va commencer, vous. Il est arrivé chez nous, et 5 minutes, c'est la base, hein. Ça va genre avoir des problèmes avec les machistes. J'ai respecté les 5 minutes, les gars. 5 minutes, après tout peut pas. Tu remarqueras, Jean-Paul, c'est pas moi. Tu sais, une fois, on m'a dit, Eduardo, t'es misogyne et machiste. C'est pas moi. Voilà, c'est Mathieu. Tu t'étais sur moi je suis le jeune disciple, babyface, le jeune disciple, tu sais. Je suis influençable. C'est pas moi qui dis, attends. Je suis influençable. Alors, dis-nous. Donc, en plus de. Il a pas tort. De quoi, que je suis influençable ou. Aujourd'hui, on va pas y arriver, je crois. On a le temps aujourd'hui, c'est bon, l'émission est finie à 2h du matin. Pas d'heure. Ne vous inquiétez pas. Pas d'heure. 5h, on est encore là. Non, j'ai négocié, je le dis à nos auditeurs, j'ai négocié une demi-heure supplémentaire. Parce qu'on va parler de la Coupe du Monde. On n'est pas obligé d'en parler de la Coupe du Monde. Non, c'est vrai, on pourrait s'en passer. Mais bon. En plus, ça se passe, tu sais où, donc. Bon. Voilà, quoi. Ouais, bon. Les Anglais salcons, saxons. Voilà, les Anglo-saxons, salcons. Salcons, saxons. Pardon. Je confonds à chaque fois. Ouais, mais t'as déjà craqué, toi, avant de commencer. Anglo-saxons. Bon, bref. Bon, le BHB. Donc, t'imagines, en plus du changement de coach, je vous parlais donc du nouvel ère, nouvelle page. Il y a eu l'arrêt du capitaine emblématique, Pierre Lahore, leader de la défense. Donc c'est un coup dur aussi. Il a décidé lui de se consacrer à autre chose. Donc il y a eu aussi l'obligation de réduire l'effectif pro parce qu'un budget en baisse. Donc tout ça, ça met une sacrée pression sur le coach. En plus, il y a eu le départ de Nantes Campos, notre meilleur marqueur. Qui son coach de sélection lui a suggéré d'aller jouer dans un plus grand club ou un plus grand championnat, un championnat un peu plus relevé pour maintenir sa place. Et Milasevic. Donc à la place, on a recruté 3 joueurs. Donc un joueur un peu expérimenté, Paul Mouriou, demi-centre, 26 ans, qui a été formé à Nantes, qui venait de Nantes aussi, donc club de D1. Et ensuite, on a recruté 2 Sud-Américains, donc Victor Donosio et Lucas Moscariello. Donc et ils viennent d'eux. Donc il y en a un, c'est un Chilien, le premier, de 25 ans. Et le deuxième, c'est un pivot. Donc je l'ai pas encore vu, mais je pense qu'il doit être costaud. 23 ans. Il est argentin. Je pense qu'ils arrivent plus en tant que remplaçants, le temps d'être formés. On a plutôt parié sur l'avenir. Je pense que c'est en accord avec le budget. Donc plutôt essayer de prendre des mecs à forger et de les former et qu'après ils explosent chez nous. Donc le championnat a déjà débuté pour le BHB, déjà 2 matchs. Donc à domicile, il y a 15 jours, on a commencé par Cherbourg. Je te coupe un peu là, quand tu es explosé, coach basque explosé, c'est dangereux ce que tu dis là. Non mais moi je dis ça, je dis rien. Non. C'est chaud, quoi. Il dit coach il est basque et explosé. Chauffe pas trop les basques, hein. Non, voilà, c'est vrai. Non, on vous aime beaucoup. Allez. De loin. Sans les allumettes. Eux aussi ils ont le béret. Commencez pas avec le béret. À chaque fois, on va m'attaquer. La maison du béret là qui est à côté, ils vont m'attaquer. Là. Déjà que le truc de Valbuena l'année dernière, il nous a envoyé. Attends, les courriers de Valbuena, les courriers de la maison du béret. Voilà, on va pas commencer avec ça là. Rigole pas. Sachant que c'est à chaque fois qu'on parle de Valbuena, c'est toujours petit. C'est bon, bref. C'est vraiment n'importe quoi. Hein. Attends Mathieu, c'est pour parler sport. Voilà, on arrête de t'embêter, vas-y. Donc, je disais que le BHB, le championnat a déjà commencé, le Pro D2 de handball. Donc on a débuté à domicile, il y a 15 jours, donc par Cherbourg, qui avait fini 5e l'année dernière à notre place. Je vous rappelle, on n'avait pas eu nos 3 points de repris, donc on a laissé la place à Cherbourg gentiment. Et cette espèce enfin bref, ils sont venus chez nous,
Ils sont venus chez nous, donc nous on était affaiblis. Il nous manquait Kérin, Palma, Crépin. Donc les 2 premiers étaient blessés, le second était suspendu. Et on s'est incliné 30-26. On était dominé tout le match. Donc rien à dire. Cherbourg au-dessus, avec les remplaçants, pas d'arrière gauche de métier. Donc compliqué, quoi. Donc vendredi, on s'est déplacé à Valence, qui avait aussi perdu son premier match. Donc on récupérait... non, je sais même pas d'ailleurs. Mais c'était un match à prendre. Je vais pas dire de conneries, donc... C'est plus que d'habitude. On dit tellement qu'au bout d'un moment, c'est quoi. Ouais. Donc vendredi, on s'était déplacé à Valence et on a bien fait le taf parce qu'on a dominé tout le match. En première mi-temps, on a creusé un petit trou, on les a laissés revenir en fin de mi-temps, mais on est resté devant 12-10. Avant d'accélérer en seconde mi-temps, on a fait un gros trou jusqu'à 7 buts. Et à la fin du match, on les a laissés un peu revenir, mais jamais moins de 3 buts. Du coup, on a gardé un petit matelas de sécurité. Ouais, serein, quoi. Il faut souligner quand même la grosse performance de Pierrick Verdier, qui repart sur les mêmes bases que la saison dernière. Il a mis 11 buts vendredi soir. Donc 11 buts, c'est énorme. Tu m'étonnes. Voilà, donc cette année, on a un nouveau recrutement. On a essayé de conserver quelques cadres, mais on perd le leader de la défense et le coach. Donc nouvelle philosophie, il faut que ça prenne. L'objectif annoncé, c'est les playoffs. Donc d'ici 2 ans, donc dans les 2 ans. On ne sait pas si c'est cette année ou l'année prochaine. Je pense qu'il y a plutôt essayer de construire une ossature et une nouvelle identité cette année pour jouer les playoffs l'année prochaine. Même si je pense qu'une 5e place, ça serait peut-être jouable cette année. Toi, tu dis quoi ? Voilà, ça fait 2 matchs, une victoire, une défaite. Bon, on ne sait pas trop, on a des blessés. On a dû réduire l'effectif, on a des jeunes. Donc déjà l'année dernière, le problème c'était les blessures. Cette année, ça le sera encore plus. Ouais, tu m'étonnes. Si pas de blessés, si ça prend, pourquoi pas ? Moi, je vais te dire, je pense que ça va mettre du temps à coller, peut-être, ou pas. Mais si ça prend assez vite, comme tu dis, 5e, 4e, 5e place, ça peut être jouable. Pourquoi pas ? Et avec peut-être un bon... Je pense qu'il va falloir aller prendre les points à l'extérieur. Déjà, on a perdu un match chez nous. Ouais, c'était Cherbourg, mais bon, voilà. On manquait des joueurs. C'est ça. Bon. Voilà, à voir. Je sais pas trop quelle identité va avoir cette équipe, si ça a toujours été la défense, mais... Là, avec le coach et le leader de la défense qui sont partis, à voir. Je sais pas comment on va jouer cette équipe. Jean-Paul, une opinion, toi ? Ouais, ça va être difficile au tout début parce qu'il faut que la sauce elle prenne. Mais bon, après, s'ils ont tous la bonne volonté, et on va leur laisser un peu de temps, mais je pense que c'est bien parti. C'est quand même des gars qui en veulent. Le coach, c'est un ancien international, il doit savoir ce que... je pense qu'il a... Ouais. Il connaît le haut niveau, il n'y a pas de souci, quoi. Après, pour le recrutement à venir, on va dire, c'est quand tu as ce vécu-là, tu le vois dans pas mal de sports, automatiquement, tu le vois au rugby avec Manix, c'est-à-dire les connexions qu'il a. Ça peut être positif pour les prochaines années. On a pris des Sud-Américains, ils parlent espagnol, ça va aider un peu. C'est ça. Ça va aider à les intégrer. Même s'il faut souligner qu'il a pris des cours dès le début et il tient à s'exprimer en français quand même. Il a fait beaucoup d'efforts c'est pendant cet été. La majorité de son effectif est française. Oui, et puis vu l'effectif, il n'y a pas eu de stage de pré-saison comme chaque année. Donc le traducteur comme à Marseille avec El Loco, il n'y en aura pas. C'était bon ça. Il y avait un super reportage sur lui, je ne sais pas si vous l'avez vu. Ouais, mais moi j'étais content qu'il se barre. Tu connais ma vision du football par rapport à l'OM que j'aime pas, mais j'étais content qu'ils partent. Mais là, il paraît qu'ils ont Dieu, là, il paraît. Bon, c'est bien, ça change tout. Ils sont sauvés, quoi. Mitchell. Mais bon, ils ont perdu la semaine dernière, je fais une petite parenthèse, contre une grande équipe, Guingamp. Donc, c'est pour ça que je dis tout va bien à l'OM et je suis content. Attends, ce soir, c'est le match aussi. Hein. Oui, grand match, contre Bastia. Grand match. Mais bon. Bon, allez, Bastia, quoi. C'est bon pour moi. Donc c'est bon pour toi. Jean-Paul aussi. On va pouvoir passer à la section. Attention, Jean-Paul là, il est chaud patate. Il a chanté 25 Voilà. Là, ça va. Bon, on va te la mettre un peu là. La Onada. Non. Pas d'ambiguïté entre nous. Hein. Non, surtout que c'est pas mon truc. Au vote, je sais pas, je veux pas savoir. Donc allez, une Onada pour lancer un peu la saison là. Allez, go. Tu peux chanter.
ça va, c'est pareil. C'est à dose modérée, ça va. Mais dans le stade, ça donne bien, mais comme ça, non. Non, ça va. Mais oui, ça donne bien. On est dans notre pays. On va faire la soirée sur la Onada, ça va aller. C'est dur, hein. Alors là, événement. Non, mais je le dis avant parce que Jean-Paul, il va les encenser, il va faire passer les matchs. Non, on les a tabassés. Non. Il y a eu du jeu, ça a envoyé des essais. Ouais, match dégueulasse. Je me suis trompé, c'était pas ce match. C'était pas ce match, ouais. Jean-Paul, à toi, mon ami. On va pas trop t'embêter cette année. On a pris des résolutions avec Mathieu. Tu parles, vous dites ça, mais. On va pas t'embêter. En fait. Pas pendant 2 minutes. Voilà, c'est ça. Le temps que tu présentes le match, on te dit rien. Allez, vas-y. Alors, on t'écoute, vas-y. Alors, pour la 4e journée, la section recevait Toulouse. Grosse machine à gagner. Normalement invaincu jusqu'à maintenant. Et Pau qui était en grosse difficulté parce qu'on était quand même dernier avant ce match. Mais bon, c'est plutôt pas mal de les avoir battus. On est à 50% parce que 2 matchs gagnés, 2 matchs perdus, tout va bien. Si on continue comme ça. En plus, on a la super bonne surprise que comme les autres ils ont perdu, on passe de la dernière place, on passe à la 9e place. Ouais, on est 9e. Ouais. Et ça c'est moi, ça me va. Hein. C'est là, on arrête là, c'est bon. Ouais, c'est bon. On se met la saison de toute façon. C'est pas fini. Bon, il y a la fête en centre-ville, je crois. Non, mais déjà tout le monde était en train de critiquer la section, comme quoi ils étaient derniers, ouais, bon, ça y est, on va. Oui, tu t'as bien fait le geste qu'il fallait. La branlette. Excusez-moi. Non, mais voilà. Ouais. Mais bon, après, rien n'est gagné. Mais bon, rien n'est perdu non plus. Moi, je l'annonce, là, d'entrée, on va finir entre la 8e et la 10e place. T'as entendu ce qu'il a dit, Mathieu? T'as entendu ou pas? Ouais, non, d'abord, c'était le maintien en Pro D2, là, il a retenu la leçon de l'année dernière. Non, mais 8e, 10e place, entre la 8e et la 10e, c'est du maintien, c'est milieu du tableau, c'est correct. Si on finit 12e et qu'on se maintient, je vais être content, mais bon. Si on rate plus qu'un plaquage sur 4 au lieu de 3 plaquages sur 4, peut-être qu'on peut. Ouais, ça devrait passer. Tu sais que là, je te coupe vite fait, mais tu sais que là, de ce qu'on a vu, Toulouse, ils n'ont pas été bons. Après, il y en a qui te diront parce que on les a fait peut-être déjouer, parce que c'est sûrement ça l'idée. Le terrain un peu gras, ça nous a aidé, je pense. Voilà, moi ce que je lui disais dans la semaine, il pleut dimanche, tant mieux. Oui, avec Toulouse, tant mieux. Toulouse, ils n'ont pas pu jouer peut-être le jeu qu'ils ont l'habitude de jouer, mais bon, en même temps, on peut pas dire que on n'a pas joué contre eux. Ils avaient quand même quelqu'un en face d'eux qui a été costaud et qui les a pas laissés passer. Parce que si ils n'ont pas pu faire leur passe, mais quand tu vois le niveau de ces gars-là. Tu te dis, à tout moment, ils peuvent passer. Et ils ont failli passer à plusieurs reprises. C'est comprendre, heureusement qu'il y a un avant sur une passe. C'est ça, ouais. Et ça a été un tournant. Parce que si l'essai, il est accepté, là, on joue un autre match. Mais bon, à l'heure d'aujourd'hui, on va se contenter de ce qu'on a pris. On est remonté à la 9e place et on va pas s'en plaindre. On a commis 9 en avant. Oui. On a raté 16 plaquages. Mais au pied, t'as les pourcentages au pied ou pas là? On doit être à 50%, quoi. Parce oui, que c'est les 2 premières. Non, plus que ça, moins que ça, parce qu'il y a 2 pénalités ratées de Marquez en début de match. Il y a les 2 de Trail. Ouais, mais bon, et on en passe longue distance, Et on en passe 3, voilà. Donc à peu près 40%, on va dire. Ouais, 40%, ouais. Moi, c'est à peu près ça. Sachant qu'en stand-by, je te coupe encore, désolé, Jean-Paul. C'est Slide qui botte, hein, il me semblait. Oui. Donc quand lui reviendra, s'il arrive bien, parce que Marquez a très bien buté. Oui. Mais ils peuvent se partager la tâche. Bien sûr. Slade qui rentre en seconde période, si on voit que la section passe pas les points ou un truc comme ça. Mais je le dis par rapport au top 14, je pense que rien n'est joué tant qu'on n'a pas récupéré nos joueurs. Et mais à côté ils vont récupérer aussi. Mais oui, non, mais c'est tout le monde, parce que bon. Toulouse pas tant que ça. Ils vont avoir Picamol, il y en aura quelques-uns quand même. Mais... du Sautoir, Picamol, entre autres. Ouais, mais ils ont de quoi quand même. Dans l'entrejeu, c'est pas mal. Non, il était jeune, le troisième ligne. Après, bon, tu regardes toutes les autres équipes, parce que moi, ce qu'on m'a dit, c'est oui, mais on a quasiment tous nos gars parce qu'ils sont pas à la Coupe du Monde. Je lui dis, mais tu regardes quelle équipe de France ou quoi? Tous nos étrangers, ils sont là-bas, hein. Oui. Alors, pas tous, on a un 10 et un centre. Oui. Mais bon, Et on a, comment il s'appelle l'autre là, le 9 là, il est pas avec le Tonga? Ouais, mais alors je sais pas, il y avait une histoire comme quoi il était revenu parce qu'il s'était blessé, je sais pas s'il s'était blessé à l'apéro, hein.
C'est pas faux. Et il y en a d'autres. Non, le rugby, c'est une légende que les rugbyman ils cassent tout dans les bars bourrés. Ah non, c'est pas une légende. C'est pas ce que vous avez. Il tombe sur la table de nuit en Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce que ça arrive à tout le monde. Hein. Ça l'a suivi pendant. Moi, j'irais pas lui dire, mais bon. Ouais, je crois que tu lui dis, mais sous protection. Et il me tombe dessus, il m'écrase, il me tue. Je m'en asphyxie. C'est gaillard le type. Il fait 150 kilos. Non, mais. Mais on va en parler après. Tout à fait. Je vais essayer de pas être trop méchant avec l'équipe de France, mais on va en parler après. Bon, mais que ce soit n'importe quelle équipe. Bon, on pourra revenir. Tu veux que je te fasse un peu le plan de ce qui s'est passé pendant le match? Allez, en avant. Bon, en avant, ouais, c'est ça. C'est bien ça. C'est ça. Ça se résume un peu à ça. On n'a pas vu grand-chose. C'est vrai que c'était un match assez pas nul, mais on a gagné, c'était pas fermé. Un match fermé, on va dire. Tout le monde défendait bien. Il y a que au moment où, on va dire que celle qui a gagné, c'est celle qui a fait le moins de fautes ou le moins de fautes près des poteaux ou les pénalités, voilà. En plus, je sais pas s'ils en ont fait, si la section elle en a fait tant que ça. C'est que jusqu'à aujourd'hui, ils en ont joué pas mal en touche jusqu'à aujourd'hui, première mi-temps. Parce que à la 13e minute, on était quand même déjà à 2 pénalités manquées de Marquez. Et à la 17e minute, ce fameux essai des Toulousains que heureusement que l'arbitrage vidéo existe parce que là. Mais il était flagrant parce que on regardait avec Mathieu. C'est vrai que tu l'as dit de suite. Je l'ai dit de suite. Je lui ai dit, tu vois, là, il y a un avant. C'était flagrant. Mais toujours pareil. Quand t'es devant une télé, tu le vois en gros. On est entièrement d'accord. L'arbitre, il peut pas tout voir. Les spectateurs, ils le voient pas non plus. Certains l'ont vu, d'autres l'ont pas vu, c'est sûr. Mais tant mieux que l'arbitrage vidéo existe à méditer pour le foot. Comme ça, il y aura moins de conneries qui seront faites. T'as vu ou pas? Comment ça attaquer le foot? On n'a rien demandé, on n'a toujours pas parlé du foot. On n'a même pas encore parlé du foot, attaque le foot. Tu veux que je te dise quelque chose sur le foot? Ce que ma pensée profonde du foot. Le foot, c'est le sport le plus joué dans le monde et c'est celui-là qui a le moins avancé. Hein? Franchement, vous êtes archaïque. Vous jouez avec les pieds et dire qu'on vous a donné des mains pour faire les choses. Les pieds, c'est juste pour marcher et courir. Attends. C'est-à-dire, c'est le sport le moins évolué et c'est venant d'un sport où les mecs ils se tapent sur la gueule, tu sais, mais c'est toléré, tu sais. Non, mais c'est parce qu'ils ont froid. Non, attends. On en revient encore au même. Hein. Ils ont froid, les mecs qui se mettent des gifles, tu sais, et t'as l'arbitre qui arrive. Bon, c'est bon, les gars, on est d'accord. C'est bon, vous êtes expliqué. Pas de problème. Hein. Les gars, il vous faut 3 heures pour vous échauffer avant de jouer un match. Mais nous, ils s'échauffent pendant le match. Ils mettent des gifles, c'est tout. Bon, à la 38e minute, Marquez qui ouvre le score par une pénalité. Bon, 3-0, on accepte le truc parce qu'on avait besoin que ça rentre. Par contre, à la 37e minute, Vanibouka prend un jaune. On se retrouve quand même à 13. 13 contre 15, c'est chaud. Faut dire que son jaune, il a failli juste lui couper la tête en deux, quoi. Ouais, bon, c'est pas Cajot. Là, c'était un peu non, quand même, non, tout n'est pas toléré, quand même. Les pieds en avant, presque. Au moment, d'ailleurs, ouais. Et, bon, mais enfin, on arrive à la mi-temps et on est qu'à un petit score de 3-0. Quand tu vois un match de rugby à 3-0, c'est fermé, quoi. Il fallait ça, de toute façon. Tu vas pas jouer au ballon devant le Stade Toulousain, c'est clair et net. Il faut être fou pour jouer au ballon devant le Stade Toulousain. Mais le Stade Toulousain n'a pas pu jouer son jeu non plus. Alors, automatiquement, tu vas me parler de l'appui, c'est pas, oui, mais il a pas plu, pendant tout le temps du match, il y a eu quelques gouttes. Attends, les quelques fois où ça allait en bout de ligne, on a serré le cul. Il y a un sauvetage énorme de Vunibaka, là, qui met une cuillère, énorme. Juste avant la mi-temps. Juste avant la mi-temps, ouais. Il y a une autre fois, il faut un en avant. À chaque fois que ça va en bout de ligne, quelle que soit l'équipe en face, on n'arrive pas à défendre. Moi, je dirais pas ça. Je dirais, on a du mal et on arrive à un niveau où on a quand même des arrières qui sont qui doivent basculer vraiment dans le top 14 à 200%, malgré qu'on a quand même des arrières qui sont comme Traille qui est un ancien quand même international, finaliste du monde 2011. Tout à fait. Non, mais tout le monde n'a pas la même expérience. Automatiquement, tu peux pas dire que... Non, c'est clair, mais Agen non plus n'a pas cette expérience. Et tous les autres clubs non plus n'ont pas cette expérience. Et pourtant, ils arrivent à... Et on n'a pas ce sentiment que l'équipe, dès que ça peut... Ouais, mais bon, attends, on peut pas être tous Toulon, on peut pas être tous... Non. Moi, quand même, ça m'inquiète. Non, parce que bon... On a pris des matchs, mais peut-être parce qu'ils ont refusé les pénalités, parce que...
Ça m'inquiète. Ça t'inquiète, ok, mais ça inquiète tout le monde. Regarde, on est à la 4e journée. Mais pour l'instant, on s'en sort bien. Qui est le dernier ? Non, pour l'instant. Qui est le dernier du championnat à l'heure d'aujourd'hui ? C'est le Stade. C'est le Stade. C'est Stade le français. champion de France. Pour l'instant, on s'en sort, ça va. Mais bon, ils ont du monde. Ils avaient Parissé qui est blessé en plus. Il joue. Non, Parissé, il est blessé, mais il devait jouer. Il était à la Coupe du Monde. Il était à la Coupe du Monde. C'est bon pour l'équipe de France, j'ai entendu dire. C'est bon pour un mémoire aussi. J'ai pas compris pourquoi c'était bon pour. Ça craint quand même. Hein, quand tu t'en remets à ça quand même. Ouais, non, mais tout à fait. C'est pour ça que je te dis. Bon, on en reparlera après. Ouais, tout à fait. Bon, alors on reprend le jeu et il a fallu attendre la 46e minute pour voir Fernandez retenter une pénalité. Il a passé. Et j'ai pas compris pourquoi c'était Fernandez. Bon, il se sentait peut-être mieux que Marquez. Sinon, il passe un drop. Ah, c'est le drop. C'est un drop, oui. Putain, j'ai pas noté. On est à 13 contre 15. On est à 13 contre 15, on est un peu dans leur camp, donc à 13 tu peux pas faire grand chose, on a une opportunité de drop face au poteau à 22 mètres, il la prend vite, il la passe. Il la passe dans un fauteuil, on dira. Ça va, il avait le temps de la taper. Il avait le temps de la taper, elle était bien préparée. Ouais. Tout à fait. Bon, mais très bien, moi je l'ai pas... 6-0. T'étais en route, je pense. À ce moment-là, j'étais sur la route, ouais. Je l'ai pas noté celui-là. Et on est à 6-0, mais à la 60e, voilà, ça déroule. Marquez qui, pareil, une pénalité. Et là, on est à 9-0. Et là, on se dit, bon, ça va, on a un essai transformé d'avance, tout va bien. Mais c'est là où le Stade Toulousain se met en route aussi. Et les remplaçants, on fait la différence. C'est les remplaçants, t'as tout dit. Et c'est là où, bien sûr, t'avais annoncé. Il fait rentrer Poitrono, il fait rentrer des mecs. Il avait annoncé, ouais. Mathieu, on regardait le match et il me l'a annoncé. Il va falloir tenir quand les remplacements. C'est sur les rotations qu'on va avoir du mal, ouais. Tout à fait. Non, mais c'est là où tu sens que. Après, c'est normal. Hein, on peut pas avoir la profondeur de banc d'un Toulon, d'un Toulouse, d'un Clermont. Voilà, quoi. C'est pour ça qu'on laisse passer des matchs, comme on a fait à Grenoble. Et après, derrière, ça se finit comment, là, cette histoire ? 9-0, il passe 2 ? Il passe 2 pénalités. 2 pénalités, et après on a chaud. Je suis en train de montrer quelque chose. Ouais, c'est ce que je me doutais, je regardais ce que tu faisais. Ouais, il passe 2 pénalités, on est à 9-6, et là on s'est dit, bon, il faut serrer les fesses. Mais à la 76e minute, Toulouse reprend un autre carton jaune. Ils prennent 2 jaunes coup sur coup. Ouais, et ils se retrouvent à 13 contre 15. Et c'est là, nous, on doit aussi serrer les fesses parce que eux, ils sont peut-être moins nombreux, mais ils ont envie d'aller jusqu'au bout. Jusqu'à la dernière 30 dernières secondes, ils étaient, je crois, la dernière minute, ils étaient chez nous, quoi. Hein. Faut dire qu'à la 73e, on a une pénalité, faute dans les 22 Toulousains, et on prend la pénale touche. Ouais. Mais on se sentait gaillard. Corones time. Ouais, mais c'est tu là où prends une pénale touche là. Je vais te décrire un scénario catastrophe. Ce que je te disais juste avant, parce qu'après on a dû se diriger vers la radio, donc automatiquement on n'a pas vu la fin. Mais tu prends une pénale touche là. Surtout qu'on a été très mauvais en touche. Derrière, tu perds la balle, tu prends essai ou tu vois la cata ou pas. Et on a été mauvais en touche. Combien on en a perdu ? On en a perdu énormément. Les 3 lancers lobés. Non, mais peut-être que c'était un bon calcul parce que là, tu gardes la balle. Parce que là, tu gardes la balle. Tu tentes la pénalité. Tu la passes, imagine, tu la passes. Tu prends 3 points de plus, t'es à 12, hein. Tu prends un essai transformé, t'es là. Ça y est, à la relance. Tu vois, ils sont dans tes 22. Dans tes 22, ils te prennent la balle, ils y vont, ils te mettent un essai, ils le transforment. Tu tombes. On était à la 74e, à 14 contre 15. Je pense qu'on a opté pour la perte de temps, conservation de ballon, pick and go. Et là, comme tu vas en venir, mais le deuxième carton jaune toulousain, un plaquage haut sur la crampe. Et à 13 contre 15, les pauvres. Ouais. Mais quand même, ils ont été courageux jusqu'au bout. Ils ont voulu, ils ont essayé. Et la section a su mettre les barbelés là au bon moment. Invaincu à domicile. Après, voilà, mais 50-50. Après, le bilan. On gagner à l'extérieur quand même. Un ou deux quand même. C'est vrai, on va faire un bilan vite fait. On est à 2 victoires de défaite, c'est ça ? Ouais. On va clairement. C'est satisfaisant ou pas ? Est-ce qu'on peut satisfaire de ça ? C'est ça la question. Non, je vais te dire que non, parce que là, c'était vraiment, c'était la roulette là. Tu gagnes ou tu perds là. Mais le problème qu'il y a, c'est que on a laissé passer le match de Grenoble en envoyant une équipe B. Moi, c'est surtout le match au Stade Français. Stade Français affaibli, des mecs devant pas expérimentés. Mais regarde, qui c'est qui nous fait du mal? Plisson. On fait 3 ou 4 cartons jaunes. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais Plisson, il nous fait du mal, il nous fait du tort. Il revient, il est chaud, il a pas beaucoup de temps de jeu. Il a les fourmis aux jambes. Lui qui s'est fait opérer de la clavicule, c'est bizarre.
Ça y est, pas les fourmis au trou de balle. Non, mais c'est pour dire que le gars, il y avait du beau monde aussi au Stade de France. Ouais, il manquait. Devant, c'était jeune. Ouais, mais bon, les jeunes. C'est sûr, il y avait Plisson. Ils avaient envie de montrer. Je pense qu'il y a aussi un je vais dire un tournant, un peu comme on disait pour le BHB. Le Stade Toulousain, le départ de Novès, l'arrivée de nouveaux coachs, l'arrivée des nouvelles directions avec le retour de Pelouse, c'est ça qui revient dans le staff. Directeur sportif, je crois. Exactement. T'as peut-être un changement générationnel là, parce que il est resté 20 ans Novès, c'est ça? Ouais, non, j'exagère, à peu près. Mais on doit pas être loin. Et là, si tu veux, t'as une équipe qui est en remaniement. Moi, ce que je disais, et je le dis depuis un petit moment, Stade Toulousain, quand il faut les jouer, c'est maintenant. On a joué le Stade Français. C'est vrai qu'on aurait pu le gagner. Quand il fallait un bonus, quoi. Voilà. Après, les gens, ils te diront, il nous manque des gens. Eux, il leur manque peut-être les meilleurs. Et nous en manque pas beaucoup. Voilà. Quand même pas beaucoup. Pas beaucoup par rapport à eux. Bien sûr. Donc les points, ce que je te disais, Jean-Paul, les points, il vaut mieux les prendre maintenant. Et bien sûr. Surtout que là, on va à Clermont. Ouais, mais regarde, Montpellier qui joue les deuxièmes places. Ils sont à la deuxième place, Montpellier. Pourtant, on les a battus. On n'a pas à rougir. Mais Montpellier, ils ont déconné. Rappelle-toi, ils sont venus ici, ils nous ont pris de haut. Ils nous ont pris de haut. C'est-à-dire qu'ils ont joué tous les pénalités, ils les ont joués. Pénal touche. Ils faisaient un avant, derrière. Voilà, ils voulaient quoi? Ils voulaient venir ici pour nous marcher sur la gueule et pour nous en poser 40. Mais on les a tenus. Regarde, là, Montpellier qui joue, ils sont second, là, en ce moment. Toulouse, on les a tenus aussi. Bon, à un moment donné, il faut aller tenir les équipes à l'extérieur. Je crois que le prochain week-end, Clermont, ça va être... on va faire l'impasse, je pense. On va mettre les remplaçants. Encore une fois de plus. Ouais, je pense. Derrière, t'as la réception de Brive. Ouais, mais Brive, ils sont beaucoup plus prenables que... Moi, je rejoins Manix, si tu veux, excuse-moi, je te coupais, Jean-Paul. Moi, je rejoins Manix dans la gestion de l'effectif. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas la rotation nécessaire pour jouer tous les matchs et pour faire bonne figure à tous les matchs. Donc, ils sacrifient des matchs pour pouvoir gagner les matchs ici, au Hameau. Fumat, il a joué 3 matchs sur 4. Trail, il a joué 3 matchs sur 4. En plus, il est sorti sur... le Bouillou, pareil. Fumat, il a fait promotion, là. Protocole promotion, il a pris, ouais, c'est chaud, ça. Bon, faudrait pas qu'on ait trop de casse. Tu vois ce que je veux dire? C'est usant, un match de top 14 par rapport à la Pro D2. Après, l'effectif, on a regardé, on a fait rentrer du beau monde. On fait rentrer, on m'a dit, c'était 11 joueurs qu'on a fait rentrer. 11 joueurs, on va dire, de qualité, qui sont compétitifs en top 14. C'est ce qu'il fallait faire. On a gardé une grosse ossature Pro D2, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, on veut rester en top 14. Oui. Ce que tu disais, Jean-Paul, en début d'émission, t'as tout dit. L'objectif, c'est de rester. Moi, je pense que les moyens, ils se les ont donnés pour se maintenir. Je te dis pas pour aller plus haut, mais se maintenir. Et quand je parle 8-10 places, de la 8e ou la 10e place, c'est dans le sens où c'est le moins ridicule, quoi. Et en plus, Jean-Paul est pessimiste. Donc 8-10e, ça veut dire que dans sa tête, il pense... L'année dernière, à 2 journées de la fin, à 2 journées de la fin, 14 points d'avance, je sais pas, attention. À 2 journées de la fin, ben on est en finale. Si on se fait sanctionner, on sait jamais. De France. Mais on sait jamais, tout est jouable. Tu sais, le rugby, c'est pas comme le foot. Après, moi, comme je disais au fanfaron, rappelle-toi ce que je te disais l'année dernière. Parce que les gens, ils chambraient. Il y a eu la fameuse blague, je l'ai plus, mais je vais la retrouver. Pour les équipes basques, où on disait, si vous voulez voir du top 14, il faut pas aller aux Pays-Bas, il faut aller en BA. Non, surtout pas, parce que là, c'est de la fédérale, au BO. Non, il s'achambrait, c'est un rendu monnaie, là, hein. Oui, mais bien sûr, Jean-Paul. On avait pris plein la tronche. On est entièrement d'accord. Bien sûr. Et moi, à ce moment-là, j'étais... Et moi, rappelle-toi l'année dernière ce que je disais. Je disais, attention, le top 14, c'est une marche une très grosse, vraiment une grande marche. Ouais, mais comme je t'ai dit, attention les gars. La section a déjà connu le haut niveau. C'est pas comme si on était c'était il y a 10 ans. Non, c'était il y a 9 ans. D'ailleurs, Eduardo, c'est surestimé ce que tu dis, parce que si tu veux aller sur la côte basque pour voir du haut niveau, c'est-à-dire top 14 Pro D2, tu le verras pas. Hein. Parce qu'au BO, c'est plutôt fédéral, là. Putain, le BO, c'est mal. Donc, tu vois, t'es encore trop gentil, hein. Il y a eu Niasnia 2 là, je crois qu'il y avait Evra dans le bus. Ouais, parce que les entraîneurs ils ont pas suivi. Ils ont pas laissé monter les coachs dans le bus. Ouais, ça craint. Ouais. Mais tu vois, c'est pour dire que c'est tendu dans beaucoup de clubs et c'est fait.
Mais c'est comme ça, ça fait partie de. Donc pour un dernier mot avant la pause musicale, Jean-Paul, clairement, après Mathieu, tu me donneras ton avis. Toi, tu t'espères quoi, entre guillemets, pour cette année en top 14 ? Toi, la réalité, ça serait quoi ? À combien on peut finir ? Est-ce qu'on peut viser des choses intéressantes ou c'est le maintien ? Voilà. Le maintien. Toi, c'est le maintien. Le maintien, viser, comme je te dis, 8e ou 10e place. Je pense qu'on fera un gros impasse sur les matchs de challenge. Ouais. Challenge Cup. Ça sert à rien. Ce qui sert, ouais, mais ça fait des c'est matchs un truc à te casser les joueurs. Voilà, il y aura c'est pour personne ça, au stade. c'est pour ça. Ouais. Prestige. Non, les je sais couilles, pas, oui, non, il peut avoir. Si on va du jouer monde. Castres. Ouais, mais bon. Ce que je veux dire, c'est que ça peut amener du monde mais j'ai un peu peur quand même que là, on tue les joueurs. On n'a peut-être pas l'effectif, comme tu disais, pour jouer tous les matchs de haut niveau, quoi. C'est ça. Alors automatiquement, on peut faire un impasse là-dessus, c'est pas gênant. Et moi, ça me gêne pas plus que ça. C'est gênant à personne. Au moins pour cette saison, on a vu d'autres équipes le faire et on peut le faire nous aussi. Mathieu ? Champion, mon frère. Ça, c'est du foutage de gueule total. Là, il t'a mis un tacle. Non, mais c'est bon. Non, je pense que vous avez tous compris là, les auditeurs, que cette saison, ça va mal se passer. il va me mettre un plaquage à la tête là comme C'est Boni la- Baka. Mais il a le droit. C'est l'année de la Coupe du Monde de rugby. On va pas se laisser emmerder par des footeux ou des handballeux là ou des basketteurs. Hein Non, allez, je vais être sérieux. Non. Je pense qu'on va tenter une Oyonnax. C'est-à-dire qu'on va viser le maintien. On va voir qu'au bout d'un moment, putain, mais on est 8-9e quand même, c'est pas mal, hein. On pourrait peut-être aller chercher un petit tour de play-off, quoi. Et voilà. Un petit Pourquoi cas. pas. Oh, Pourquoi pas. Franchement, tu crois Non, pas, je pense qu'on va faire 10. Mais après, on sait jamais. Tu sais que tu fasses 10 ou 8. T'as vu comment c'était serré l'année dernière ? On avait enterré Castres presque, et ils sont revenus. ouais, c'est ça. Moi, je vais te dire, C'était très serré. Quoi. j'ai vu 3 matchs sur 4 là. De ce que j'ai vu, je suis pas convaincu. Ah non, mais par du contre, tout. il va vraiment falloir corriger les problèmes défensifs. Ouais. Ah, mais ça, Je suis c'est pas clair et convaincu net. sur C'est le- clair et net. On a des phases où on est impressionnant défensivement. Là, on a montré des bonnes choses. Et il y a des phases où vraiment on s'y reprend à 3-4 pour plaquer un mec. Voilà, le problème, c'est qu'une erreur Ça- de plaquage, ça amène une occasion d'essai, quoi. Voilà. T'as pas le droit à l'erreur. Donc ça. pas évident. Pas évident. Et bon, il y a l'air d'avoir du mieux, là. Alors, est-ce que c'est les conditions de jeu? Est-ce que c'est l'adversaire? On verra clairement, parce qu'il y a des perce-murailles. Hein. Ouais, non, mais comme tu dis, quand on joue des grosses équipes, on a tendance à élever aussi le niveau. Ah oui. Automatiquement, bon. Avant la pause musicale, je vais juste prendre 2 minutes. Je l'ai oublié, donc je m'en excuse. Je sais qui nous écoute. Je vais revenir vite fait au hand parce que il fallait que je fasse une annonce pour le Ponousti. Oui, tu m'en as handball. parlé en plus. Voilà. Le Ponousti ouvre une école de handball à Pau. Donc, ça se situe à la salle Jean-Paul Toulet, que tout le monde connaît, c'est dans le lycée Honoré Barada. À partir de la rentrée 2015-2016, c'est-à-dire à partir de maintenant, là, tu as entre 6 et 9 ans et tu souhaites essayer au handball, rejoins-nous dès le 5 septembre, donc c'est commencé, à partir de 10h30. Donc, il y a des coordonnées, vous pouvez joindre pour inscrire votre enfant ou pour plus d'informations au 06 73 12 04 43 ou par mail sportive tout en minuscule sportive.pns@gmail.com. Donc n'hésitez pas à aller sur leur site, ils ont un site où vous pouvez avoir plus d'informations pour amener votre enfant. Ils font de la détection. C'est un club formateur, donc c'est pas mal. N'hésitez surtout pas à aller. Donc je le rappelle, c'est à la salle Jean-Paul Toulet. Et c'est tous les samedis matins. Puis le hand, ça véhicule des bonnes valeurs. Non, mais en C'est plus, bien. comme Voilà. tu dis, c'est un club formateur, familial, C'est un qui des ont plus des grands bonnes clubs. Et valeurs. contrairement au rugby, vous récupérez votre enfant en bonne santé à la fin de l'entraînement. Ouais. Perdez qu'une dent au lieu de deux. Ça va. Voilà, c'est ça. Voilà, alors pause musicale, on se retrouve après ça dans 3 minutes, presque 4 minutes. Mais Jean-Paul, dis-moi tout. juste le week-end prochain, Clermont, section, mais à Clermont. Bon, alors, D'accord. On n'allumait pas la télé. Ok. On le regardera à la télé parce que bon, on va pas se déplacer jusqu'à là-bas. Pas de souci. Donc j'ai passé mon petit truc avant la pause musicale. Allez, un petit peu de musique. Si vous aimez pas, il y a du Chris Brown dedans. C'est Mathieu qui a choisi. Donc voilà. T'assumes N'hésitez pas. pas. Non, mais Il j'assume pas. il non. assume pas. Allez, let's go. Un petit peu de son.
Et voilà, on est de retour, toujours en direct sur RPO. Il est 8h moins le quart, on est à la bourre et encore les gars. Vincent, t'as vu? Mais bon, on a négocié une rallonge en fait, donc ça va. Ça va avec notre augmente. Voilà, ouais. on peut dépasser aujourd'hui et il n'y a pas de problème pour ça. Donc là, on va enchaîner avec le basket, avec l'Eurobasket et bien sûr l'élan béarnais pour dire un petit mot, pour voir un peu comment ça va se passer. Allez, vous le connaissez déjà, notre sifflet. Le spécial, le sifflet. Voilà, je sais qu'il plaît beaucoup. Non, je l'aime bien celui-là. Tu sais, j'ai décidé que celui-là. Pas toucher aux bases. Ouais, voilà, c'est la base. Exactement. Allez, le sifflet. Oh, j'adore. Ouais, ça va. C'est pareil, ça. Même si ça leur va bien, ça va. On va pas. Attends, on les connaît pas trop. Va dire ça à J.K. Edwards. Alors, on va commencer par l'élan béarnais. Recrutement. On va faire un petit bilan tranquillement. Qu'est-ce que vous avez pensé du recrutement ce début d'année, Mathieu? Dis-moi tout. Recrutement low cost. Ouais. La spécialité du nouveau coach, Eric Bartesheki, qui arrive du Havre. Tu sais, on est devenu un nouveau petit club, hein. On est un petit club, petit élan béarnais. On a presque 1 million de moins dans le budget. La section est montée, tu sais, personne nous aime. Faut dire qu'avec comment on a utilisé l'argent, vu comment on a utilisé l'argent les années précédentes, tu sais, ça a pas trop convaincu les partenaires, quoi. Donc, un petit club, recrutement low cost. D'accord. Mais pas mal, je pense. Compétitif. Tu penses vraiment? Je pense que c'est une équipe qui a été montée pour une mission, la mission de se maintenir. Et ouais, mais là tu te maintiens. Tu te maintiens avec ça. Il a pris quoi? Merci à Alain Béral, le il a pris quoi? Des trentenaires, des mecs qui connaissent la Pro A, des valeurs sûres. Moi, ce qui me fait peur, je vais te dire, je vais être franc, je vais donner la chance parce que c'est notre devoir de leur donner la chance de faire quelque chose. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on a pris des joueurs en perte de vitesse, comme on fait à chaque fois. C'est la spécialité de Bartesheki. Et il y a beaucoup de paris. Tu vois ce que je veux dire? C'est dangereux. Je suis inquiet. Alors, on peut faire le tour des recrues, si tu veux, vite fait. Comme tu veux. Donc, on a gardé les mecs qui étaient sous contrat, c'est-à-dire tous nos postes 2. Parce qu'on avait 3 postes 2 sous contrat. Tu sais, on était un club riche avant. Maintenant, on est un club pauvre. Donc, il y a Bokolo, Donave et Driss sur le poste 2. Que du lourd. On est un petit club. Mais écoute, on est un petit club. On n'a jamais gagné le championnat de Pro A, tu sais. On est un petit club. Ça, c'est moche. C'est moche. On peut pas lutter face à l'ogre Limoges. On peut pas, tu sais. Non, mais tu sais que Limoges, en aparté, je fais une parenthèse. Ils ont recruté du lourd. Et eux, par contre, ils vont être chauds à battre. Mais attends, aujourd'hui, il y a un article qui est sorti sur leur journal local chez eux. Il y a 2 joueurs qui sont venus aux mains. Ils se sont mis sur la gueule. C'est bon, ça. Tant mieux. Le nouveau, là, comment il s'appelle? Bon, je sais pas, un nouvel américain et un autre gars. Et j'en sais pas trop, mais. Bon, ils s'aiment. Ils s'aiment. Ça commence bien, ça me plaît. Ouais, on revient le petit club qu'on aime, ça. Donc, déjà, première recrue, c'est un retour de Michael Juice Thompson. Donc, il avait joué à Pau il y a 2 ans. Il est en constante progression depuis qu'il est arrivé en Pro A. Il est arrivé à Lasvel. Il est arrivé à Pau, parti à Rouen. Il nous a mis la misère quand on était là-bas. C'est vrai. 2 fois 20. 2 fois 20. Et il revient à Pau. Donc, c'est un très bon shooter à 3 points, meneur gestionnaire correct, pas... Tient la balle. Ouais, petit gabarit, par contre. Petit gabarit, après, il casse pas trop patin un canard, mais à 3 points, à 3 points, c'est quand même une valeur sûre. Et puis, ça fait 4 saisons maintenant qu'il est en Pro A, donc ça va faire la 4e saison. On prend limite un petit taulier. Je veux dire, l'année dernière, on n'avait pas de meneur. Il aussi entre l'infirmerie et le banc de touche. Donc, celui-là, au moins, il sera sur le terrain. Ce sera déjà pas mal. Ensuite, donc, on n'a pas recruté de poste 2, parce qu'on s'est dit qu'avec 3, c'était suffisant, quand même. Je pense qu'avec 3, il y a de quoi faire la saison. Et après, ils disent que c'est moi. Non, mais c'est gentil, là. Donc, on a pris Max Cougar. D'accord. Pour moi, c'est un joueur correct de Pro A. Pas plus. Bon, il a mis 19 au dernier match, c'est ça?
Non, c'est Yeguet qui met 19. C'est Yeguet, excusez-moi. Je sais pas comment on dit d'ailleurs, s'il veut nous appeler pour nous le dire, il n'y a pas de souci. Il vaut mieux qu'il nous appelle parce que s'il nous voit en vrai, voilà. Non, ça a l'air d'être un mec gentil avec lui. Et donc c'est un poste 3 très athlétique ce Cougar. Il a fait la CAN. Il a fait une CAN correcte avec le Centrafrique. Je dis correct toujours, mais c'est vrai, c'est pas énorme quoi. Quand on voit les perfs qu'a fait Mendy par exemple. Alors quand il dit la CAN, non parce qu'il y a des, je le précise, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, il a pas fait il a pas ramassé la canne à sucre. Non, mais c'est où les gens ils vont te dire c'est quoi, c'est vendange, c'est quoi. Non, mais je le dis. La dernière fois qu'on a parlé de la CAN, c'était la Coupe d'Afrique des Nations. C'était pour le Maintenant, foot. c'est le basket. Voilà. Non, mais mais bizarrement, l'année dernière on me l'a dit. On m'a dit des fois vous employez des termes que tout le monde ne comprend pas. Ah ouais. Donc moi je dis ça en rigolant, bien sûr. Non, mais t'as raison de veiller, il faut que tu veilles. Là, c'est bien. Donc. Vas-y, j'arrête de te couper. Et donc pour te rejoindre par rapport à ce que tu disais là, quand on avait des joueurs en perte de vitesse, c'est quand même un joueur l'année dernière à Orléans. C'est un petit club, mais un tout petit peu plus petit que nous quand même. Il tournait à 4,1 points, 2,2 rebonds. Quand on m'a annoncé que c'était notre poste 3 titulaire, je t'avoue j'ai eu des frissons quand même. Ah, c'est le titulaire. Non, heureusement. On a recruté un Américain il n'y a pas longtemps, mais j'ai failli faire un arrêt cardiaque moi aussi. Pourtant, ça va, je suis solide quand même du cœur. Donc, notre deuxième, il a annoncé poste 2, mais à mon avis, il jouera poste 3, c'est Lance Harris. Alors lui, par contre, ça a l'air d'être un sacré joueur, un gros scoreur américain, 31 ans, donc l'âge mûr, il est bien. Athlétique. Plus que mûr. Il a été athlétique, je crois qu'il a remporté des concours de dunk il y a 2-3 ans. Donc je pense que de toute façon Barthécheki il aime les mecs qui sautent. On va parler de notre poste 5, je vous en parlerai après, mais il peut plus sauter lui. Donc il a prouvé, il vient de chez la Lanterne Rouge turque. Mais bon, le championnat turc n'a rien à voir avec le championnat de Pro A. C'est du costaud. Il y a du fric. Il a passé les 20 points il a mis 19 et 25 je crois en tournoi de préparation de l'élan. C'est un mec qui sait scorer quoi. Poste 4, on a pris Steven Smith, 32 ans, il joue à Bourg-en-Bresse l'année dernière, qui a été relégué. Il tournait à 12,7 points, 5,8 rebonds. C'est un mec, dans son passé, il est quand même passé par Bologne, le Panathinaikos. Il a joué 8 matchs NBA avec les Sixers. Pareil, 32 ans, mûr, valeur sûre. Ça fait déjà 4 mecs, quand même, 4 valeurs sûres. Hein. Par contre, je te coupe vite fait. Fini avec le dernier. Il en reste 2. Il reste Yeguet. Donc Yeguet, c'est un jeune prospect de 23 ans qui arrive du Havre, donc qui était coaché par notre nouveau coach. L'avantage qu'il a, c'est qu'il peut tourner sur les 2 postes 4 et 5 à l'intérieur. Donc comme on n'a que 3 mecs pour ces 2 postes, c'est bien d'avoir un mec polyvalent. Il faut savoir qu'il tournait quand même à 5 points et 5,6 rebonds en 16 minutes l'année dernière. Donc il vient pour prendre du temps de jeu, il voudra confirmer. Et normalement, il devrait continuer sa progression chez nous et nous apporter entière satisfaction. Donc ça peut être un truc pas mal, ça. Voilà, lui, je pense que d'ailleurs, il a été le meilleur marqueur du match de coupe. 19 points et 8 rebonds, je crois. Enfin, solide. Dans ce costaud. Je pense que lui, ça va être la bonne surprise de l'année. Et enfin, le poids lourd, le 28 tonnes, J.K. Edwards, 32 ans. Il arrive de Gravelines, mais il a joué dans un endroit là qui pue au centre de la France, là où il y a de la porcelaine. Oui, c'est vrai, oui. Donc, je sais pas si on peut l'accepter chez nous. Non, on peut pas dire le nom. Non, je peux pas. On m'a dit pas dire de grossièreté à la mi-temps. Ça me brûle la gorge. Donc, ceux qui viennent de ce coin-là, on faut pas en parler. Ils sont 2 fois champions de France les 2 dernières saisons là. Enfin, bref. Non, mais ça a été annulé, je crois. De toute façon, quand il y aura les vérifications budgétaires, je pense que ça va tomber ça. Si ça leur est déjà arrivé, il n'y a pas de fumée sans feu. Ils sautent le mal. Non, si. On peut leur souhaiter. On peut leur souhaiter le mal. Pour moi, c'est mon inquiétude quand même. Vieillissant, il arrive de Gravelines, il tournait à 7 points, 5 rebonds. L'âge, quand même, c'est quand même un sacré poids lourd au niveau du physique. Donc, quand tu arrives à 32 ans athlétique, ça va, mais là, je suis un peu inquiet. Ce qui me fait peur, moi, ce que je te coupe sur la fin là, ce qui me fait peur, c'est que c'est l'âge des joueurs. Ouais, mais tu sais, tu m'as toujours dit qu'à 30 ans, on était mature. Bien sûr, 28-32 ans en général, c'est... Regarde, Thompson, 4 saisons de Pro A, Cougar, il en a 3, je crois. Après, on a notre 3 postes 2. Il y a Bokolo, international français. Driss, il a 3 saisons de Pro A, Denaf 3 saisons de Pro A. C'est du costaud, quoi. Moi, je vais te dire, Bokolo, je suis pas du genre à tailler les joueurs. Moi, je taille les dirigeants. En plus, j'aime bien, il est gentil. Je taille que les dirigeants. Mais lui, je vais te donner un exemple l'année dernière. J'étais voir un des derniers matchs au Palais.
Et je vais te dire un truc énorme, c'est qu'il m'a fait de la peine. Ah, mais il faisait de la peine. Oui. Parce que tu avais le joueur en face, il était à 3 mètres, il défendait à 3 mètres, et il shootait à 3 points, quoi. Et il n'était pas. Il touchait rien. Il touchait rien et tout. Et l'entraîneur, moi je regardais l'entraîneur qui lui disait non, mais laisse-le tirer. Et moi j'ai été basketteur 20 ans. Et c'est une insulte quand même. Et quand t'as un mec qui fait ça en face et que toi tu mets pas dedans, tu sais comment t'as mal au cul. Et c'est pour ça que je te dis que moi, lui, j'ai sympathie. Voilà. Je vais faire ma gonzesse, parce que les femmes, c'est ça. Ah, mais lui, il se bat sur le terrain quand même. Tu vois ce que je veux dire? Donc lui, non, moi, c'est mon chouchou, avec Sam Idriss. Non, mais l'avantage cette année. Mais bon, ça va. Après, Jordan, l'avantage cette année, c'est que déjà, les systèmes de jeu vont être beaucoup plus simples. Ça va être moins joli je pense. Plus efficace, peut-être. Les premières opportunités de scoring vont se faire. Il n'y aura pas 50 passes avant d'essayer d'avoir un panier. Donc peut-être que ça conviendra mieux à Bokolo. Basket, on va dire, je vais dire une grossièreté plus moderne. Oui. C'est-à-dire que le basket récité qu'on avait à une époque très yougoslave, on dira. Ouais, ou alors t'as Strasbourg qui fait encore ça. Les Espagnols, ils faisaient ça pas mal. Mais ils ont, même en Espagne, les grosses équipes, Barça, Real, ils jouent plus comme ça. Ouais, mais si, un petit peu. Mais ils ont une autre formation. C'est un autre. Pas la même formation que nous. Ils ont pas autant de joueurs athlétiques. Très yougo. Ils ont déjà moins de joueurs étrangers dans chaque équipe. Donc beaucoup de jeunes de formation. Et la formation espagnole est très collectif, avec pas beaucoup. Nous, c'est très basé sur le jeu athlétique. Mais t'as historiquement parlant, si tu veux, historiquement parlant, la France, c'est un pays, comme moi j'aime à le dire, ça plaît pas à tout le monde quand je dis ça. Le basket, c'est un sport de black. Pourquoi? Je vais au fond de ma pensée. Je fais pas du racisme ni rien. Faut pas m'amener sur ça. Ce que je dis, c'est que c'est un sport pour les gens qui sont athlétiques, rapides. Tu vois ce que je veux dire? Le mec qui jump, aux États-Unis, les meilleures équipes, elles sont composées 90-95% de black. Tu vois le principe? Donc, à l'heure d'aujourd'hui, nous, en Pro A, qu'est-ce qu'on a fait? On a misé sur le maxi, faire rentrer un maximum d'Américains. Et les équipes compétitives, ils font quoi? Ils prennent 3-4 Ricains poids lourds et ils construisent autour. Nous, à les Lambernais, l'année dernière, le défaut qu'on a eu, c'est qu'on a continué on avait 10 joueurs moyens. Cette utopie de dire, ouais, non, mais bon, le collectif et après l'individualité. Maintenant, malheureusement, le basket, tu te rends compte que l'individualité a pris légèrement le pas sur le collectif. Tu le vois en équipe de France à l'heure d'aujourd'hui. Je pense que ça va être... On va en parler, ça fera la transition. Tu vois ce que je veux dire? Ça va être plus efficace cette année. Donc pour se maintenir, ça va le faire amplement. Surtout qu'on a quand même, je veux juste parler du match là, il y avait un petit match de Coupe de France, on jouait Chaland en Vendée là, une équipe de N1, donc bon, on a fait le job, on a gagné 80-65. Et donc on disait que Yeguet, il met 19 points et 6 rebonds. Donc, bien. On a l'air d'avoir mis pas mal la balle dessous. Les deux joueurs prennent 30 tirs sur 69, et Yeguet et Smith. Et on a Harris qui était peut-être un peu en dedans, il fait 3-11 au tir. Voilà. Ouais, il vient d'arriver. Il a fait des gros cartons en pré-saison, et là, bon, il est passé à côté. Si c'est un tireur, tu sais ce que c'est, ça vient, quoi. C'est ça. Je suis pas inquiet. Ça va faire le boulot. Ça va pas faire rêver, mais ça va faire le boulot. Jean-Paul, une opinion là-dessus? Là, j'en ai pas trop. Je vous ai écouté. C'est une équipe à reconstruire, totalement, quasiment. Oui, elle a été renouvelée à 70%. Voilà. Même le coach, le président, tout est staff. Tout le monde a sauté, sauf une tâche. Sauf une personne. Voilà. Et voilà, bon. Je ne veux même pas en parler, tu vois. Non. De ce qui est resté de l'ancien staff, j'en parle même pas, ça mérite pas. Il y en a deux, pardon, j'ai oublié. Il y a le grand, là, qui dirige. Et il y a le savonneur. Le savonneur. Le Judas. Ouais, bon, bref. Mais j'ai pas envie de parler d'eux. Ben voilà, vous avez tout dit, quoi. C'est à partir du moment où on leur laisse les mains libres à ces gens-là pour avancer. Hein. Mais maintenant, si on les bloque, parce que je pense que quand même la saison dernière, même le coach, on pouvait le critiquer comme on voulait, mais il avait pas les moyens de faire ce qu'il voulait. Et si tu veux, il a eu les moyens de faire ce qu'il voulait. Non, il a mal utilisé. Mais ils se sont trompés. Problème de casting. Parce qu'à un moment, il a dit après, bon, bien sûr, au moment où il avait annoncé son départ, ou même quand il était parti, il avait dit qu'à un moment, il voulait se séparer de certains joueurs, qu'il n'a pas pu le faire pour des raisons financières ou techniques. Mais c'est facile. Bon. C'est lui qui les a recrutés tous ces mecs. Ouais, mais il se trompe une fois, 2 fois, 3 fois. Moi, ce qui me choquait l'année dernière, je l'ai dit toute l'année, c'est
quand tu te trompes, le mec il disait on s'est trompé. Voilà. Oui, c'est vrai. On gagne, j'ai raison. Voilà. Déjà, rien que cette psychologie-là, ça peut pas passer. Ça peut pas passer. Et la direction, à l'heure actuelle, le nouveau président, je le connais pas trop, je vais pas en parler. Non, on connaît pas. Mais l'autre, là, que je citerai pas, c'est pareil, c'est la même psychologie de dire quand on gagne, c'est bon, on est bien. Bon, on a fait tu vois, tout va bien. Et quand tu te trompes, ouais, ils se sont trompés. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tout à fait, non. Mais déjà, quand tu pars comme ça, comment tu vas avoir la confiance d'une équipe? C'est du bidon, D'où l'intérêt de mettre un mec extérieur. À un moment donné, il faut les poser. Hein. Moi, je te dis, tu les as, il faut les poser. Il faut dire, on s'est tous plantés, point barre. Mais il a pas su le dire. Il a préféré mettre la faute sur les autres et. Il l'a dit à demi-mot. Oui, à demi-mot, oui. Mais il a mis la faute sur les autres. Après, il a dit comme ça que si on lui donnait un peu plus d'argent, il a... Ouais, je vais te donner 50 millions, tu vas voir, c'est une belle équipe. Tu veux le budget de la section pour arriver? Non, mais t'es sérieux. Arrêtez, faut arrêter, arriver un moment, faut arrêter. Et on en revenait aussi sur l'effectif, mais une équipe de basket, c'est pas une équipe de rugby. T'as pas besoin d'autant d'argent aussi pour en faire une bonne équipe, quoi. Il faut être capable de choisir les bons gars, c'est tout. Bon, là, aujourd'hui, c'est sûr que... Moi, je te dis ce que je disais en début de... Chuté, quoi. En début, ce que je te disais, moi, je suis d'avis à laisser la chance à ce coach. Oui, il faut lui laisser la chance. Il y a des nouveaux joueurs, on a gardé les anciens, c'est pas des mauvais mecs. Je suis juste inquiet, moi, sur le poste 5. J'aurais peut-être gardé Kane, que j'aimais beaucoup. Pour moi, Edwards, il était déjà cramé l'année dernière, l'année d'avant. Donc je vois pas pourquoi il serait plus cramé cette année. C'est un joueur, il est cramé, mais c'est un joueur solide. Il va jouer 30 minutes. 30 minutes, il peut pas. Il peut pas. Il peut pas. Bien sûr qu'il peut pas. Et peut-être Robinson, que j'aimais beaucoup aussi. Par contre, je l'ai comme voisin, donc on va éviter de dire du mal. J.K. Edwards, il habite pas loin de la maison. Donc voilà, j'habite à Pau. Fais pas le malin, ouais. Voilà, c'est un ami. Il était affûté, il est rentré, il était affûté. T'es affûté? Ouais. Il faisait 160 160, 130. Ça dépend en quelle métrique tu... Mais il avait posé la deuxième pied sur la balance. Ça dépend si tu parles de largeur ou de hauteur. Tu m'étonnes. Bon, allez, on va passer au foot, les gars. Allez, let's go, avant de faire le fameux spécial Coupe du Monde de rugby. Eurobasket un peu? Eurobasket, on allait oublier d'en parler. Eurobasket, dernière victoire contre la Turquie. À venir, c'est qui? Slovénie, je crois. Slovénie, c'est jouable. Oui, c'est nul. Imagine ça tombe. Imagine il tombe contre eux. Là, on a quand même fait une sacrée démonstration contre les Turcs. On était inquiets parce qu'on n'avait aucune opposition en match de coupe. Et on a quand même été très très costaud. Pronostic. Ouais, victoire. Hein. Champion. Toi, tu vois champion? Ah oui, on est favori. Hein. Avec l'Espagne qui n'a pas été... Ouais, mais l'Espagne, ils n'ont pas été, mais tu sais très bien qu'ils sont chiants à jouer et qu'ils peuvent aller au bout aussi. Ils vont être revanchards, c'est clair. Ouais. Et après, contre eux, c'est toujours un match particulier parce qu'on non, c'est pas la Slovénie d'ailleurs, je dis n'importe quoi. C'est pas. Alors c'est... Je suis nul ou quoi? Et après, moi, je te dis, j'ai vu jouer les Serbes. Avec non, les Serbes, c'est très très fort. Ça, là, c'est pas mal. J'aime bien. Vraiment très fort, les Serbes. Et je pense que notre rival pour le titre, ça sera les Serbes. Je pense aussi. À moins qu'on rencontre les Espagnols qui veuillent nous botter les fesses juste mais avant. En demi, on risque de tomber sur la Grèce ou l'Espagne. C'est le vainqueur de ce match, je pense. Et attention à la Grèce, parce que... Les Grecs sont pas mal. Pas mal du tout. Hein. Et on va être revanchards aussi. J'aimerais bien les retrouver pour leur faire payer la fameuse élimination. Là, on nous avait mis, je sais plus combien de points en une minute. En presque 2 minutes, ils nous mettent un 14-0. Non, pas autant. Pas autant, mais c'est plus de 10. Ils reviennent de 13 points, il me semble. Faudrait on va regarder ça. Donc toi, le prochain match, alors c'est... Allez, le piège. Je sais pas, mais Dordo, quand même... Je pensais que tu l'avais noté. Ouah, c'est le prochain match que tu parles. Ouais, c'est quoi? C'est un huitième, c'est un quart? On sait pas, tu vois. Voilà, on s'est lancé dans un sujet. On est comme des cons. Voilà. Vous savez ce qu'on va faire? On va lancer le générique du foot. Tous les gens, ils ont zappé maintenant. Voilà. On va lancer le générique du foot pour nous aider à y revenir. Allez, let's go. Allez, un peu de... Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Allez.
Alors, dites-moi. C'est la Lettonie, je m'excuse. On joue la Lettonie? J'ai déconné. Ils ont sorti la Slovénie. Oh putain. La Lettonie. C'est accessible quand même, faut pas déconner. Je pense qu'on est meilleur. Il faut pas faire un complexe de supériorité, etc. Écoutez, les gars, normalement, la Lettonie, c'est... Je pense qu'on est au-dessus quand même. Pour moi, c'est 20 points. Je suis désolé, mais c'est voilà. Ouais, mais après, si c'est la réalité, écoute. Normalement, c'est 20 points. Après. Pronostic, avant de passer au foot, là, clairement. Jean-Paul? L'équipe de France, ouais. Ça gagne le tournoi ou pas? Attends, l'Euro à domicile, t'es obligé de le prendre. Oui. Sachant que la finale, c'est dimanche prochain. Ouais. Attention. Donc, on sera fixé ou pas loin. Le 21h. Moi, je donne la France gagnante. Allez. France gagnante, quand même, ils vont au bout. Mathieu? France. Attention, la demi sera notre... Non, parce qu'on risque de jouer les Serbes en finale, donc... Je vais jouer les oufs. C'est l'année de la France. On va gagner la Coupe du Monde. Europe, basket, Coupe du Monde de rugby. Oh putain. Bon, les gars, il a bu, hein. Et en suivant la Coupe d'Europe de foot. Oh là là, PSG. T'as vu comment il s'est lancé Paris ou... Non, je parie rien du tout, mais ça va pas. Non, mais y a qui avec la France, on n'a pas craqué ou quoi? Marseille, champion d'Europe. Non, allez, ça c'était moche. C'est vraiment le dilemme. Non, je sais qu'on n'aime pas l'OM, mais... je sais pas, je suis pas spécialiste, ils sont en Ligue des Champions. Ils vont jouer à la play, comme dirait Wallace. Non, je parlais par rapport à l'année prochaine. Alors, bilan de début de saison du POFC, les gars. Allez, on se disperse pas, on continue là-dedans. Ouais. Bilan du POFC, Mathieu. Allez, je te lance. Vas-y. Lance-toi. Le POFC, beaucoup de changements dans l'effectif. Ils ont renouvelé 40% de l'effectif. David Vigne, l'entraîneur, donc qui va faire sa première saison complète. Enfin, notre nouvelle saison. C'est un nouvel homme là depuis l'année dernière, donc on va dire sa première saison. Apparemment, il voulait moins se renouveler que ça. Surtout qu'on a quand même Bakir et Amlab qui sont partis. Ce qui est pas rien. C'est pas mal de buts, c'est pas mal de voilà. Mais il se disait satisfait par son recrutement. Des joueurs opérationnels, des mecs expérimentés, d'autres moins. Il y a certains qui ont quand même connu la Ligue 2 ou le National. Donc on les présentera plus tard parce qu'il y en a eu beaucoup, quand même. La saison, elle a quand même bien commencé. On commençait par 2 derbys. Il y a mieux pour se mettre en jambe, surtout quand on a renouvelé presque la moitié de ton effectif. On est allé gagner à Bayonne 1-0. Le boulot a été fait, le service minimum. À domicile, on recevait Tarbes, on a aussi gagné 1-0. Service minimum, mais bon, tu vois, ça fait 8 points en 2 matchs face à deux voisins. Malheureusement, c'est incliné au Pontet, 2-0. Donc c'est resté un peu en travers parce que c'était une équipe à notre portée. Mais les joueurs ont fait preuve de, je sais pas comment on dit, ils se sont rachetés parce qu'ils l'ont emporté 5-0 à la maison contre Marignane. Et ils sont devenus à ce moment-là co-leaders de CFA. Donc on pouvait pas mieux démarrer puisqu'on est 3 équipes en tête. Et hier, on jouait chez la Lanterne Rouge, match piège par excellence. Arles-Avignon, équipe en difficulté financière, perdu à moitié, dernier du championnat, obligé de gagner face à son public. Et on s'est imposé 1-0 en jouant les 20 dernières minutes ou les 15 dernières minutes en infériorité numérique. Avec l'expulsion de Martin, c'est ça? Voilà, l'expulsion de Martin. Donc voilà le petit résumé sur le POFC. C'est très très bien, on est co-leader. C'est très très bien. L'objectif cette année, tu dis quoi toi? Je pense que l'objectif est de monter. Tu peux pas vivre, c'est le championnat amateur. Par rapport au recrutement, je pense que l'objectif c'est ça. T'as ton nouveau stade qui devrait arriver. Je pense que tu vises le national pour la saison prochaine. De toute façon, avec le démarrage qu'on fait, on met toutes les chances de notre côté. Sachant que ça va être serré, c'est comme partout. De toute façon, c'est comme ça. Jean-Paul, toi, tu dis quoi pour UFC cette année? Ouais, mais ils ont bien démarré. Je trouve qu'ils sont pas trop mal ce qu'ils font. Nouvelle équipe, comme tu dis. Bon, le coach, il commence une vraie année. L'année dernière, il est arrivé en cours de route. Il a fait plutôt du bon travail, quand même. Il a fait plutôt, oui. On a bien apprécié ce que je disais toute l'année dernière. C'est-à-dire que ça joue au ballon. Totalement, ouais. Cette année, j'ai pas encore vu. On va y aller. Au prochain match, on y sera. On va pouvoir voir un peu, se faire une opinion plus. Je crois que c'est Rodez samedi. Bon, on va y aller. Faut vraiment y aller nombreux parce que c'est vraiment. Si ça continue sur la dynamique de l'année dernière, je sais qu'on a fait quelques cartons. En tout cas, Vigne est satisfait, surtout qu'il avait demandé à ses joueurs de se racheter par rapport à la défaite au Pontet. Il avait dit que chez le dernier, il fallait faire le job. Donc on a gagné 1-0, on a pris 4 points. On peut considérer que le job a été fait. Jean-Paul? Ouais. Je trouve pas mal. Pas mal. Pour le moment, pas mal. C'est vrai, en absence des 2 gros
qui sont partis, Mlab et... c'est les mecs qui marquaient, c'était les mecs qui font des décalages. Mlab surtout. Hein. Ouais. Bakir, tu sais, l'air de rien, c'est un mec qui marquait des buts importants. Ah, mais il est parti en CFA. Hein. Ouais, comme quoi? Je sais pas. Je pensais qu'il allait aller légèrement plus haut. Non, tu vois, je l'aurais bien vu en national, moi. Je crois qu'il est dans le même club que notre gardien, là, Florent Petit, mais j'ai oublié le nom. Ouais, tu m'étonnes. C'est dommage. On aurait pu le garder. Pour l'instant. Hein, moi, le POFC, tu vois, je les vois bien monter. Après, on sait très bien qu'une saison, c'est long. On sait que tous les points, tu vois, moi, ce qui me fait peur, c'est que sur les équipes accessibles, on prenne pas de points. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, on a eu une défaite. Et 4 victoires, une défaite. 4 victoires, une défaite, tous les ans, tu signes ça. Hein, exactement, mais sur les 4 victoires, il y en a 3 à 1-0. Hein. Voilà. Ouais. Oui, après début de saison. Comme tu dis, il y a des mecs qui sont arrivés, il y a pas mal d'arrivées. Il faut que ça prenne après. C'est un joueur. Ça colle. C'est un joueur, David Vigne, donc il va vouloir faire jouer cette équipe. Et peut-être que les cartons arriveront. On en a mis 5 quand même contre Marignane. Donc, moi, je te dis, je suis optimiste parce que j'ai aimé ce que j'ai vu l'année dernière. Bon, fin de saison un peu tronqué parce que si tu veux, il n'y a pratiquement plus rien à jouer. Oui, et puis les joueurs devaient penser à leur contrat. Voilà, donc c'est jamais facile. Et après, bon, on a vu aussi avec une pelouse du Hameau saccagée par les rugbyman un Jean-Paul. Vous avez qu'à vous acheter un stade. Vous achetez un stade. Il a qui le stade? Vous pouvez jouer, je vais dire une bêtise. Tu peux jouer à Meillon, mec. Attends. Non, le Pau FC peut jouer à Meillon. Non, mais sérieux, quoi. Non, mais attends. Les mecs, ils peuvent jouer même sur la plage à Anglette, quoi. Il y a un super stade à Bordeaux. Pourquoi ils vont pas jouer là-bas, le Pau FCA? C'est vrai que la dernière fois. À chaque fois, la pelouse, vas-y, il faut la refaire, quoi. La dernière fois, il devait aller jouer à Bordeaux. J'ai été pour voir le match. Il avait été annulé. C'était contre Tarbes, les matchs de préparation. Non, mais c'est vrai, quand il pense, Jean-Paul. Attends. Je me déplace jusqu'à Bordeaux. C'est le bout du monde. Et en plus, j'ai pas cherché le match. J'étais pas le seul, ce jour-là, à chercher le match. Mais bon, allez, pour finir sur ça, moi, je te le dis, j'aimerais bien qu'il monte pour avoir le Pau FC national. Parce que là, tu vas commencer à avoir vraiment du football intéressant. Et pour la ville de Pau, même si ça va faire beaucoup d'équipes à un niveau, voilà, ça va être compliqué, mais j'aimerais bien voir ça. Pour David Vigne aussi, parce qu'il y a quelques années, il était parti. Bien. Mais c'est pas. Moi, je vais te dire, le personnage, je connais un peu le monsieur. L'entraîneur, il y a quelques années, j'aimais pas. Maintenant, sa philosophie de jeu me plaît. Comme je te dis, même c'était pareil pour les Lambernais. C'est des mecs, écoute, il faut leur donner une chance. Moi, je pense qu'il faut voir. Donnons-leur une chance, on va voir. Moment, il nous a montré que du bon. Il a limité la casse l'année dernière. Il commence bien la saison, en avant, hein. C'est ça. Il faut lui faire confiance. C'est ça. Bon, on peut passer au rugby, les gars. Attention, Jean-Paul, là, il tient plus, là, Coupe du Monde. C'est dans une semaine. Oui, vendredi prochain. Vendredi prochain, c'est qui attaque? Angleterre-Fidji. Angleterre-Fidji, ça sera à 21h à Londres, à Twickenham. Oui, non, mais je l'ai souligné. C'est pas comme le basket, hein. Surtout qu'en plus, moi, toutes mes applications, elles ont. Alors, ce que je vous propose, les gars, parce que bon, on a encore une bonne quinzaine de minutes, j'ai négocié une demi-heure supplémentaire. Désolé à ceux qui écoutent la musique sur RPO, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui écoutent parce qu'il y a une bonne diffusion. Mais on va prendre encore un petit quart d'heure là pour vous expliquer tout ça. Pour les gens qui aiment le rugby et pour ceux qui, comme nous, on aime bien quand ils se mettent des gifles. Mathieu? Ah, toujours. Ouais, c'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment du match. Ils se mettent des gifles, c'est cool et c'est marrant. Alors la poule A. Je vais commencer à fond par le groupe de la mort. Quand tu parles de poule, c'est pas la poule. Non, c'est pas poule. Bordel. Hein. Non, c'est poule A. C'est groupe 1, quoi. On va dire groupe A, quoi. Allez. Australie, Angleterre, Pays de Galles, Fidji, Uruguay. Que du bon, tu sais. Sympa. Ouais. Alors moi, la question que je vais vous poser un par un, là, on va commencer par Mathieu, parce que Jean-Paul, j'aime bien, parce que lui, c'est le connaisseur, c'est voilà. Allez, les deux premiers du groupe, qui c'est qui sort là? Poule A. Allez, qui c'est qui sort là? Angleterre-Australie. Oh là là. Il y en a que deux. Ouais, il y en a que deux qui sortent. En boîte ou? Rôti. Angleterre-Australie, ça me paraît. Angleterre-Australie, ça te paraît logique. Angleterre à domicile, l'Australie, c'est quand même l'hémisphère sud. Attends, Pays de Galles, les gars, attention. Attention. Ils ont un mec qui s'appelle Crochet, ils peuvent rien faire. Jean-Paul.
Non, mais je vais suivre une logique, vous voyez, Australie-Angleterre. C'est une logique. Australie d'abord, toi. Tu vois l'Australie taper l'Angleterre. Ouais. Ah oui, oui. Ah oui. Ah oui, ça change tout. Australie-Angleterre. Toi, tu dis qui, toi? Moi, je dis Angleterre, Australie. Hein. Toi, tu vois l'Angleterre finir première du groupe. Ils sont à la maison. Ils sont costauds. Ils vont jamais taper l'Australie. Après, je le rejoins là-dessus. Hein. Ils sont à la maison. Ouais, mais bon. Et ce qui compte, ce qu'on leur demande, c'est sortir des poules. On leur demande pas de finir premier. Mais je crois qu'en finissant premier, t'as un meilleur tableau. Hein. J'ai pas regardé, mais il me semble que quand j'ai fait mon. Après, quand tu commences à. Sachant que derrière, l'Angleterre, ils prennent la poule de l'Afrique du Sud, poule B. Si tu finis second, tu croises avec la poule C. Hein. Ouais, voilà. Donc tu manges la Nouvelle-Zélande. Hein. Ouais. Non. Si tu finis second. Ah oui, si tu finis second, oui. Non, premier poule B, il croise avec. Non, c'est ça. Le premier de la poule A, il croise avec le deuxième de la poule B. Oui, voilà, c'est pour ça. Versa. Voilà, c'est pour ça. Il faut pas finir deuxième de la poule A, parce que sinon, en demi, tu prends Nouvelle-Zélande. Exactement. Donc, je pense qu'ils vont chercher la première place. Exactement. Le but, c'est de chercher la première place. Mais après, quand tu vois l'Australie. Bon, arrête, l'Australie, c'est des bouchers. Ah, bah, attends, c'est les Bushman. C'est des bouchers. Ah, des bouchers. Les Bushman aussi. Aussi, parce qu'en Australie, c'est comme ça qu'ils appellent. C'est le bush. C'est le bush. C'est exactement. Alors, moi, je vais rester sur Australie-Angleterre comme vous. Non, lui, Angleterre-Australie. Australie-Angleterre. Moi, je vois l'Australie premier quand même. Ouais, moi aussi. J'ai bien aimé. J'ai regardé la dernière fois un match, un ou deux matchs, j'ai bien aimé. Et méfiat quand même le Pays de Galles quand même. Bon, arrête. Méfiat. Ils vont perdre contre le Fidji, le Pays de Galles. Pour moi, c'est déjà une Coupe du Monde qui est un peu tronquée parce que bon, tu as quand même 4 équipes qui sont dans le même continent, quoi. Enfin, un continent. Ouais. Même en même temps, l'Uruguay, ils ont découvert le rugby en 2002 ou 2012. C'est ça. L'Uruguay, les gars. Le Japon, tout ça rigole déjà. Ça va en prendre 50 contre la Nouvelle-Zélande. Sachant que ce groupe-là, pour enchaîner, va jouer le groupe B. Après en sortant, quoi. C'est-à-dire que l'Australie et l'Angleterre, voire le Pays de Galles, ils joueront les équipes du pool B dans la deuxième phase. Donc l'Afrique du Sud, le Samoa, l'Écosse, Japon, États-Unis. Et là, il y a du lourd, quand même. Ah là, il y a une poule, quand même, c'est cadeau pour l'Afrique du Sud. Hein. C'est promenade de santé. Hein. Donc moi, je me suis mouillé. Je vais commencer. Moi, j'avais annoncé, bon, l'Afrique du Sud, pas la surprise générale, quoi. Et j'avais annoncé l'Écosse. Alors là, il y aura débat, je pense. Non, moi, les Samoa, à part plaquer en planche et mettre des gros taquets et des plaquages à la tête, ils savent pas quand même pas faire grand-chose. Tu dis quoi, Mathieu? Afrique du Sud, Écosse, oui, quand même. L'Écosse, ils finissent éternel dernier tout le temps, mais quand même. Ils vont faire le Attends. Là, pourquoi? Là, tu vas entendre un truc de fou. C'est vrai? Si jamais il garde ce qu'il m'a dit l'autre jour. Attention, parce que le Japon, je crois que le Japon, ils ont bien appris à jouer au rugby, je crois. Vous avez 6 mois devant. Ils ont des premières lignes. Au bout de 5 minutes, il y a un arrêt cardiaque de la première ligne. Ils ont arrêté de peser à la première ligne, hein. Ça faisait déjà 600 kilos, quoi. Alors, tu imagines la pelouse du Hameau, dans quel état elle serait avec 3 premières lignes japonaises? Alors, Jean-Paul, vas-y, annonce-moi. Attention. Attention, hein. Parce que moi, j'ai eu annoncé que dans cette poule, l'Afrique du Sud sortait avec les États-Unis. Les États-Unis. Tu vas voir. C'est sérieux, ça, quand même, Jean-Paul. C'est sérieux. Attention. Lui, c'est son sport. Attention. Non, mais attends. Les États-Unis, le foot, ils ont découvert ça déjà il y a pas longtemps. Alors, le rugby, t'imagines? Non, mais attends, on leur a pas encore dit qu'ils avaient pas le droit de faire les passes en avant. Et ils sont arrivés avec des casques, les types. Tu connais un joueur des États-Unis? Il y en a même eu dans le championnat français qui venaient des États-Unis. En fédéral. Ouais, j'ai vu. Et qui venaient même du football américain. T'imagines? Ouais, mais avec les protections ou sans? Les casques et tout, vous avez. Les casques et tout, ça va alors. Non, mais c'est sérieux. Les États-Unis, c'est sérieux. Sérieux, non, c'est parce que ça me ferait plaisir de les voir. Tu sais que les États-Unis sont à la Coupe du Monde par tirage au sort, hein. Ils sont pas qualifiés. On s'en fout. Non, je rigole. Ils ont pris une truc là avec l'Uruguay, les États-Unis, tout ça, là, ils ont tiré au sort. Ils ont dit, toi, groupe B, il y a personne pour jouer. Les invités, c'est l'Uruguay, le Japon. Et peut-être le Canada qui ont été invités. Non, le Canada. Non, il y avait la Chine, ils voulaient venir, mais les pauvres, ils passent pas les 80 kilos, donc ils peuvent rien faire. Hein. L'équipe entière, 80 kilos. Donc en fait, on prend la logique. Ça donnerait pour les quarts de finale, en fait, sur la logique qu'on a. Si l'Afrique du Sud finit premier, ça sera
Afrique du Sud, Angleterre. Non, mais non. Mais si. Non, moi j'ai dit qu'il finissait premier l'Angleterre. Ça fera Angleterre-Écosse, Afrique du Sud, Australie. Parfait. Bon, attends, t'es un fou, toi. Mais tu verras, ça sera ça. Par contre, l'Écosse prendra une tatane. Là. Ouais, moi j'avais dit après en quart, Afrique du Sud, Angleterre, Australie, Écosse. D'ailleurs, s'ils veulent réagir, les gens, là, ils ont 9 minutes. Hein, ouais, pour tes conneries. Hein. C'est ça. Non, moi je les vois bien. Moi le Japon je le vois pas. L'Écosse, bien sûr, mais bon, ils vont se planter sur 2 matchs et ils vont pas gagner à 7 points. Voilà, mais ça va, et si arrête. Les Samoa, bon. Les Samoa, s'ils jouent en premier l'Afrique du Sud et qu'ils cassent 2 têtes sur des plaquages en planche. C'est pour dire en fait, quand ils pensent, le premier de la poule A, sans exagérer, il arrive en demi easy. Quoi. Presque. Je pense. Ouais. Oui, il sort du groupe. Tu vois ce que je veux dire. Je te dis que l'Angleterre va vraiment faire l'effort de finir première. C'est vrai que vu le calcul, ils vont se donner les moyens. Après, on verra. Ouais. L'Australie, j'ai vu jouer. L'Australie aussi. Hein. Ils vont pas dire attendez, les Anglais, allez-y, finissez premier. C'est costaud. Ah, ça va être chaud. C'est costaud. Poule C. Alors là, ça va me plaire, ça. Nouvelle-Zélande, Argentine, Tonga, Géorgie, Namibie. Oh putain. Je crois qu'il n'y a pas besoin de chercher, t'es trop loin. Ouais, là, je crois qu'on va être tous d'accord, Mathieu. Nouvelle-Zélande, Argentine. Non, Jean-Paul, vas-y. Ouais, Nouvelle-Zélande, Argentine. Ouais. Mathieu. Nouvelle-Zélande, Tonga. Ça, c'est juste pour vous chercher, ça qui dit ça. Et méfiez-vous du Tonga, là. Il y a un neuf, je crois, qui joue à la section. Il a les cheveux verts ou les cheveux rouges de temps en temps. Ouais. J'ai toujours pas retrouvé son nom. En plus, depuis tout à l'heure, je cherche. C'est moi. Moi, putain, t'as nié les mots, là. Moi. Mais, l'Argentine, ils ont. Oui, non, sérieusement, Mathieu, sérieusement. Non, sérieusement, Nouvelle-Zélande, Argentine. L'Argentine a beaucoup progressé depuis qu'ils ont intégré le Tri-Nation là avec. Four Nations. Ils ont quand même bien progressé. C'est une nation sur qui il fera compter, mais elle est vieillissante. C'est une nation vieillissante. Et s'ils jouent les Tonga en premier, c'est quoi le premier match? Non, ils jouent direct la Nouvelle-Zélande. Derrière, ils jouent qui? Géorgie, ça va aller. Mais ça peut faire attention. Tu sais, tu joues des équipes usantes. La Nouvelle-Zélande va beaucoup te fatiguer. Le Tonga, c'est très dur à l'impact physique. Sur des un peu vieux, à voir. C'est très, très indiscipliné. Tu sais, ces équipes. C'est des coupeurs de tête. Hein. C'est des très indisciplinés. Ah non, mais si t'es pas prêt physiquement, ils te prennent un peu de côté, ils te cassent en deux. Hein. Ouais, c'est clair. Ils sont vraiment. Mais moi, je dis comme vous. Je reste sur Nouvelle-Zélande, Argentine. Je pense que c'est la logique et c'est ce qui va se passer. Nouvelle-Zélande, je pense qu'ils vont faire sans transpirer. Ouais, Nouvelle-Zélande, Géorgie, 50 points. Nouvelle-Zélande, Namibie, 70 points. Nouvelle-Zélande, Tonga, 30. Et l'Argentine, ça va être un peu plus dur, 5. Oh, même pas. Je pense que l'Argentine, ils sont vraiment un ton en dessous de la Nouvelle-Zélande. C'est promenade. On boit des cafés et voilà. Enfin, poule D. C'est-à-dire que le groupe C va jouer le poule D. Pas évidente, la poule de la France, quand même. France, Irlande, Italie, Canada, Roumanie. C'est pas la con. Elle est vraiment pas évidente, cette équipe. Parce que moi. Cette poule, pardon. Voilà. À part le Canada, que je mettrais un bémol, mais toutes les autres, elles ont la capacité même la Roumanie. De battre la France, Mais bien sûr. Oh non, Jean-Paul. Arrête, bien sûr. Moi, tu sais que je décris la France, ça fait un moment que je critique. Je dis qu'il y a un staff à la con et que ça joue pas. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais là, quand même. Attention, justement parce qu'on joue pas, on risque d'avoir du mal face à des équipes comme la Roumanie et le Canada. Des équipes qui vont tricher, qui vont faire des fautes. Et 90% de l'équipe de Roumanie joue en France. Non, les premières lignes. C'est tout, hein. 90% de l'équipe. Oui, les premières lignes. Il n'y a que des premières lignes. T'es en 15, en 15, et le mec, il n'y a que des 1 et des 3. Et des quelques 2, quand même. Et je vais dire une connerie, je m'excuse avant. Attention mêlée contre la Roumanie, parce que les Roumains, tu sais, quand tu te colles à eux, ils te font les poches. T'as pas le droit. Je suis désolé, je plaisante. Non, mais je le dis, je plaisante. Bon, mais l'émission, elle aura duré une semaine, la saison 2. Condamné, tu sais, non, je plaisante. C'est une blague, c'est une plaisanterie. Moi, je te dis, France-Irlande qui sort. Attention à l'Italie. Attention à l'Italie, oui. On est favori pour perdre contre l'Italie. On aime bien. Ouais. Par contre, imagine, scénario catastrophe, on perd l'Italie et on perd l'Irlande. Et on n'aura plus notre destin entre nos mains. Mais même l'Irlande, on en fait des caisses. Hein. Par contre, qui premier? Allez. La France. Pour moi, l'Irlande, on en fait des caisses. C'est vieillissant. Ça va pas tenir. Mais je les mettrai en second. La France? Non, l'Irlande. L'Irlande, moi aussi, oui. France premier, Irlande second. Ouais. Vous les voyez éviter les All Blacks Pour moi, l'Irlande, on en fait des caisses. Moi, je pense que l'Irlande va finir première et nous, on va se cogner les Néo-Z on se jouera les Néo-Z en demi et on va finir troisième.
Ouh, toi, toi, t'y vas. Mais tu vas voir, on va pas jouer, rien du tout, on va passer des coups de pied. Et voilà, ça va être dégueulasse. Alors, pour finir, pour la conclusion, Jean-Paul, je t'ai pas demandé. Irlande, tu m'as dit France-Irlande. France-Irlande. Qui passe? La France? En premier. Il a dit France premier, comment? Ouais, D'accord. Moi, je suis le spécialiste rugby. Hein. Alors moi, je vais aller à contre-pied contre vous. Moi, je vois l'Irlande en premier et la France en deuxième. Non, là, la France, ça serait dramatique. T'imagines, on sort pas des groupes. Et le Portugal, ils sont dans le groupe E. C'est pas, mais commence pas avec ça, toi. Ils sont sortis au tirage au sort, ils ont perdu contre. Ils ont fait l'apéro avant, c'était bon. Ils ont perdu contre l'Uruguay. L'autre jour, remarque, non, je vais même pas parler des Portugais, parce que ça me... Même pas, je réponds, tu vois. Parce qu'ils ont une équipe de rugby. Je crois qu'ils en avaient pris 70 contre les Nouvelle-Zélande. Ouais, mais on a mis l'essai, nous. On est les premiers à leur avoir mis l'essai. C'était dans la Coupe du Monde en France. Non, mais c'est pour ça que je veux pas en parler. Ouais, t'as raison, c'est bien. Les Portugais, ils ont été forts, là, sur le coup, Ils ont mis l'essai, ils en ont pris 22, mais. Ouais, non, mais attends, mais les mecs, t'avais des toubibs, des maçons, des plombiers, aucun professionnel. Des boulangers, il y a pas? Non, ils m'ont pas appelé. Putain, j'aurais été, j'étais trop vieux, les gars. Non, c'est... Alors maintenant, on va finir sur ce que je disais. Finale. Qui c'est que vous voyez en finale? Allez, risquez-vous un peu. Angleterre, Nouvelle-Zélande. C'est écrit. D'accord. Jean-Paul? Nouvelle-Zélande... France. C'est pas possible, on les joue en demi. Non, on va pas les jouer. Si, mais on est obligé, on peut pas. Mais non. Je crois qu'on est même côté tableau, je suis d'accord avec. On est même côté tableau, donc on va arriver un moment, on va les jouer. Attends. Je vais le faire le tableau là. Je l'ai fait. En cours de route. Ouais. On prend si on finit premier, on prend en demi. Si on finit second. Sur la simulation, on les joue en quart sur ma logique, en finissant second. Second, d'accord. Et en demi, si jamais voilà. Quoi qu'il arrive, on les jouera pas en finale. D'accord. Ben alors non, on passera la trappe avant l'heure. Alors on fera pas la finale. C'est toi qui as dit qu'ils allaient gagner la Coupe du Monde, l'équipe. Mais oui, il a dit tout à l'heure. Il a dit c'est l'année de la France. C'est toi qui l'a dit. Il a dit qu'on gagne l'Eurobasket. J'ai dit c'est l'année de la France et vous avez tous. Il a dit Eurobasket France, Coupe du Monde France, Ligue des Champions Marseille. Donc les gars, il a dit ça, les gars. Il a dit c'était l'année de la France. Il a craqué, lui. Non, mais attends. On a enregistré l'émission, je vais le remettre. Il a dit exactement ça. Alors, tu l'as dit Marseille. Moi, j'ai pas dit. Moi, je vais vous donner la simulation que j'ai fait. Moi, j'ai annoncé Nouvelle-Zélande, Australie en finale. Et avec la Nouvelle-Zélande qui gagne. Et je suis désolé, c'est pas, voilà. J'ai pris une logique de niveau, de voilà. Et les États-Unis, tu les vois pas arriver à... Il y a un mec en France qui voit les États-Unis en quart, c'est Jean-Paul. Mais en fait, imagine ça arrive. Pas dit en quart. Par contre, si jamais ça arrive, on va changer. Alors, il fait l'émission tout seul. Hein. Ouais, mais ils arrivent en quart, ils font le premier match, ils dégagent, quoi. Mais bon, ils arrivent en quart, ouais. Oh là là. Toi, tu les vois, mais sérieusement. Non, mais c'est juste le petit truc, tu vois. Pour montrer que. Il y a toujours une surprise, il a raison. On accueille tout le monde, ça va, très bien. il faut intégrer le rugby à l'Amérique du Nord, tu sais. Il y a tous les nouveaux marchés, tout ça, c'est des marchés. Il y a de l'argent à faire là-bas. On fait un bon marché, quoi. Le rugby, ça va. Il y a Obama en 10. Sauf que bon, si la Coupe du Monde était chez nous, ça irait mieux. Mais vainqueur du monde, toi, Mathieu? Non, mais moi je reste sur la France. Ah, toi tu restes en Angleterre. Ça me fait saigner de la bouche de dire ça. Mais... Moi je te dis, je reste sur la France. La France, voilà, il est champion du monde. Champion du monde. Allez, moi je reste nouveau. Je suis pas original. Hein, encore Nouvelle-Zélande. Ouais, je vois. C'est les tenants du titre. Je les ai vus jouer. Je les regarde à chaque fois qu'il y a un match. Je les regarde en replay. Tout ça. Hein. J'aime bien. Et quand on les a joués en finale, il y a 4 ans, ils étaient ultra favoris, hein, pourtant. Pourtant, on les a joués les yeux dans les yeux. Pourtant, ça s'est joué à un drop de Trenduc, quoi. Ça s'est joué à Monsieur Joubert, là, à l'arbitre, moi. Oui, mais c'est bon. Je reste sur cette opinion-là. Voilà, mais alors, moi, je te dis, non, la France, elle peut passer. D'accord. Voilà. Moi, je te dis, je mets Michalak est le meilleur joueur du tournoi. C'est un peu le chauvinisme. Non, mais là, on va pas parler de joueurs parce qu'on n'a pas le temps. Imagine Michel qui va se péter, on rappelle Trenduc. Et là, on gagne la Coupe du Monde. On l'appelle pas Trenduc, on va appeler Plisson ou un truc comme ça. Bon, Trenduc, c'est notre meilleur 10. L'autre qui va chercher 36 plus 1.
Non, mais t'as pas le droit. Qu'est-ce qu'il sort ça, quoi, sans déconner. Qui c'est qui a dit ça? J'ai C'est pas suivi. l'entraîneur, mes couilles, là, pleureuse. Il a pleuré et il a dit 36 plus. Non, il avait fait son équipe. Il avait fait son équipe pour le stage. Oui, il 30, pleurait. normalement, c'était 36 joueurs, mais comme Plisson était blessé, il a dit je mets 36 plus 1. Si Plisson il revient, je l'intègre. D'accord. Et on lui a dit mais t'as pas le droit. Il l'a dit en pleurant, et en pleurant, ça passait pas non plus. Il a dit mais moi je Mec, comprends il pas. gagne. Bon, il Non. gagne pas beaucoup. Hein. On m'a dit que j'avais le droit. Ce que je te disais l'autre jour, avec le bilan qu'il a sur les 4 dernières années, qu'il soit là, c'est miraculeux. Mais ouais, c'est pour ça que je Moi, t'ai dit je il te va être dis, champion du comme il monde. passe. Non, mais jamais. Rappelle-toi, il y est vraiment, tout le monde lui crachait dessus, finale Coupe du Monde. C'est ça, Domenech, c'est ça. finale Coupe du Monde. Mais oui, putain. C'est pour ça que les gens, si tu veux, tu regarderas, ils se sont tous calmés. Ils l'accablent beaucoup moins. J'appelle ça le syndrome Jacquet. On en parlait dans la Oui, semaine. Jacquet parlait, aussi. ouais, Jacquet. C'est le syndrome Jacquet. C'est-à-dire que tout le monde l'avait tabassé en 98, moi le premier, et je continue à le tabasser parce que c'est eu du cul. Bon, bref. Ouais, bon, Ça, c'est un autre problème. Mais voilà, le gars, si tu veux, aussi bien comme il dit Jean-Paul, ils vont aller loin. Mais vu ce que j'ai vu en prépa, Mais attends, vu la ce que j'ai vu prépa, depuis 4 ans... tu les as vus c'est s'entraîner en impossible. prépa, ils déchirent, ils ont levé au moins 5000 kilos de fonte. Ils ont pas arrêté, les gars. Ils Non, ont on s'entraîne été- aujourd'hui, on va faire des Ils ont- passes avec des briques de ciment, quoi. On va lever des poids. Hey, muscu. Ah, mais c'est rugby, ça. Non, mais attends. Je sais C'est un pas. sport de mulet, Pour moi, tu le sais. on passe la balle, quand même. hein. 12 kilos de muscles qu'ils ont pris en Oui, en si tu vas les 20 ans. voir arriver au premier match, les mecs, Le problème, c'est que le mec, les pour les maillots- poches, il veut plus mettre la main au-dessus de la tête. sans faire la touche, il va pas y arriver. là. Il y en a certains, ils ont du mal. Il va déchirer le maillot sous les bras tellement ils sont moulants. Là. Ah, Ils vont être arrivés bodybuildés, les gars. Bon. Moi, je te dis, Vous avez craqué. Même Bastaro, il va te rafuter. je vais être patriote dans le sens où j'aimerais bien qu'ils aillent loin, mais je suis pas convaincu. Mais personne n'est convaincu, mais c'est juste le. Ah, mais personne ne les voit, au moins ils n'auront pas de Du pression. chauvinisme, voilà, mais on va rester, la France, elle va gagner, puis c'est tout. Maintenant, ils y arrivent, c'est bien, on sera content, on l'aura dit, mais si. Jean-Paul, il l'a dit. S'ils sortent Non, avant. tu l'as dit. Mais Non, non, mais Non, bon. mais l'avantage qu'on a, c'est qu'on a tout Déjà dit. dimanche, on pourra discuter de voir. On va faire déjà un premier bilan un premier bilan. et déjà on pourra dire si j'ai eu raison pour le basket. Non, mais les gars, c'est bien. On pourra dire, on l'a dit, puisque Jean-Paul a dit qu'on serait champion. Toi, t'as dit qu'on sortirait pas. Moi, j'ai dit qu'il serait au milieu. Comme Non, ça. j'ai pas dit qu'ils Ah oui, non, sortaient t'as pas dit des qu'ils pieds. allaient s'ils sortaient, mais pas très loin. Non, moi je prend pense les néo-Z en quart. En quart, ils prennent les Les néo-Z néo-Z. en quart, voilà. Donc ça va pas très loin. Ouais. Comme ça, on pourra dire qu'on l'a tout dit. C'est bon. Tu sais que, et moi je vais bien vous dire, passé. bon, on va essayer de finir avec ça parce qu'autrement on n'a pas fini. Moi je vais te dire, l'Irlande, ils sont meilleurs que nous. hein. Moi, je dis. Toi tu me dis ils sont surcotés, non. Ils sont surcotés. Moi mais ils sont meilleurs que nous. Sur le papier. Jean-Paul, sérieusement, soyez sérieux les gars. Ils ont une baisse. Ils ont une baisse, mais bon après sur un match, tu peux être battu par eux, quoi. Ça c'est clair. Rappelez-moi qui c'est qui a gagné les. Non, mais faut se rappeler les choses, les gars. Les dernières fois qu'on les a joués, qui c'est qui gagne C'était il y a un an. Ils ouais. sont cramés, là. Ouais, c'est une équipe vieillissante. Il y a beaucoup de leurs joueurs qui sont partis à la retraite là. Il y a beaucoup de choses. Bon, là c'est la façon Ça de la fin de c'était l'émission. non, ça c'était le côté féminin, tu sais. Parce que quand tu regardes un match avec une femme, désolé pour les femmes qui aiment le sport. Ouais, ça voilà. fait 3 T'as attendu 1h30, t'as attendu. À chaque fois, tu sais, il y a les critères physiques qui ressortent. Ouais. Non, mais à chaque fois, elle te ressort le critère physique. C'est-à-dire que je suis une femme. J'ai Non, une mais- gueule d'enfant, je suis une femme. bon, après, je voulais pas le dire, mais bon. Ah, mais tu parles de toi. J'ai babyface et en plus je suis une femme. quoi. Oh, mais On est bien là, on est bien. les gars. C'est en anglais, face. C'est pas fesse. C'est pas pareil. C'est pas Ouais, fesse de bébé. ouais. C'est pas pareil. On va remettre la musique là. Allez, bon, et les gars, je vous dis à dimanche prochain. Bon, on sera là, toujours affûté, gaillard, voilà quoi. Comme la France. Comme la 10 kilos de France, muscle. voilà. c'est ce qu'il en a mis. Avec un premier constat sur l'équipe de France, avec une équipe de France qualifiée ou pas. pas. Et ben, on continuera à suivre le sport palois si on nous en donne les moyens, toujours. C'est sûr. Ça, c'est un autre débat, on vous en parlera plus tard peut-être. C'est clair que c'est un autre débat. Voilà, une bonne semaine à tous les deux. Hein. Mais à toi aussi, hein, Bon, chef. écoute, à nos auditeurs, et surtout, n'oubliez pas d'être heureux, vous connaissez la formule comme d'habitude. Allez, ciao les gars, à la Ciao, semaine prochaine. les amis, ciao. Allez, ciao, Ciao. bonne soirée à vous.